Alors, du coup, nous allons parler effectivement du combat Joël Alvarez-Benoît Saint-Denis qui aura lieu à Montréal, Québec, Canada. Joël Alvarez, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, 22-3 en carrière, 22 finishes. C'est un long mec qui doit faire 1m91 avec une allonge, je crois, si je dis pas de bêtises, de un bon mètre 90 ou 95, je sais pas. 1m96 exactement, mon cher Mendo. 96, donc c'est énorme. Et l'idée du coup du space, c'est d'essayer déjà on va l'analyser sur trois aspects, ce combat. On va vous demander ce que vous en pensez de ce match-up, est-ce que c'était un bon choix de l'accepter ou non. Un second aspect, on va essayer d'analyser aussi l'ossature qu'il y a autour de BSD, notamment se poser la question si cette nouvelle ossature avec Nicolas Hoth, frère Mahmoudi, peut-être l'ajout d'un Tobalo Mersan dans l'équation serait un atout majeur pour battre Joël Alvarez. Et également, bah, à la fin, et je pense que c'est ce qui va prendre le plus de temps, vos pronostics. Comment voyez-vous le fight se dérouler? Quels sont les axes à exploiter pour BSD pour vaincre ce Joël Alvarez qui nous vient d'Espagne? Great. Merci, Mendo. Superbe présentation. Donc déjà, le premier détail, quand même, c'est que c'est dans pas longtemps, en fait, hein. C'est dans un mois. Exactement. Alors, on est quoi? On est le 4 ou un petit peu plus d'un mois dans 5 semaines. C'est quand même un gros détail. Donc, bon, il était déjà en préparation. Je pense qu'ils avaient déjà probablement le nom, mais que c'était pas signé des deux côtés. Et le premier axe par lequel tu veux qu'on commence, mon cher Mendo, c'est le matchmaking de ce fight. C'est ça. Ouais, bon, bah, je vais commencer. Les gars, n'hésitez pas à cliquer pour intervenir, pour donner votre avis. Le matchmaking, je pense qu'il est très dangereux. Je pense qu'il est très, très dangereux. Je pense que stylistiquement, c'est un match très compliqué, Joel Alvarez. Mais c'est un peu un match compliqué pour tout le monde, j'ai envie de te dire, parce que comme tu disais, 22 victoires, mais 22 finish, c'est juste une dinguerie absolue. Donc, en vrai, quand tu analyses, il est numéro 20 mondial, Alvarez. Benoît Saint-Denis, il est encore dans le top 15. Quand tu analyses le top 30, 40, je vois pas Saint-Denis affronter un top 50 mondial. En fait, il n'y a que des bourbiers, tout simplement. Excusez-moi, je suis en train de tousser. Et il n'y a que des bourbiers parce que c'est les lightweight et il n'y a que des problèmes. Mais il y a quand même stylistiquement des matchs plus favorables. Après, est-ce que on peut les matcher avec Benoît Saint-Denis? Il y a des problèmes, il y a une question de temporalité, il y a une question aussi de est-ce qu'ils veulent affronter Benoît Saint-Denis, à quel moment ils sont dans leur carrière, etc., etc. Donc en fait, bah, il reste pas grand-chose. Et en fait, même si Joël Alvarez est un match très dangereux, parce que c'est un gros finisseur et qu'il est bon au sol et il peut éteindre debout, c'est pas un match si compliqué stylistiquement. De mon avis à moi, il y a quand même de la place pour Benoît Saint-Denis. Donc voilà, style make fight, et je pense qu'il y a de la place stylistiquement, du moins, pour Saint-Denis. Donc c'est un adversaire très dangereux pour un retour, mais quand tu montes très haut comme ça, très vite, bah forcément, la chute, elle peut être hardcore aussi derrière. Donc voilà, faut pas s'étonner que Saint-Denis, bah, aujourd'hui, il tape que des tueurs à gages, hein. Donc voilà un peu, c'est un peu délayé mon analyse du truc, mais en gros, je peux pas dire que le matchmaking est bon, mais en même temps, quand tu analyses encore une fois Fight Matrix, bah y a que des tueurs en fait. Il y a que des tueurs. Et voilà, si tu veux lui donner un énorme striker, parce qu'il y a des Mauricio Ruffi par exemple. Après, revenir de 2 KO, prendre Ruffi, bah, c'est risqué de se prendre un énorme KO, parce qu'on sait pas vraiment ce qu'il donne au niveau défense de lutte. Tu prends un mec comme Joel Alvarez, on a quand même des réponses, notamment dans plusieurs de ses fights. Donc bref, voilà, mon avis c'est que j'arriverai pas à dire que c'est un bon match. Pour moi, c'est quand même un match très dangereux pour un match de retour. Voilà, ce que je dirais. Ok. Je vais donner la parole aux autres et moi je conclurai, hein. Younes, frérot, comment tu vas? Salam alaikum, bonsoir à tous. Walaikum salam, Alhamdulillah. frérot. J'espère que tu vas bien. Ouais, ouais, ça va tranquillement. Ouais, je rejoins TFS. Vu son positionnement au classement, il n'avait pas le choix en fait. Il n'avait pas vraiment le choix d'accepter ou de refuser des mecs. Il est encore classé en plus. Actuellement, ça veut dire que forcément, on allait lui en mettre un mec qui était sur la montée. Son vrai combat de retour, en fait, qui était un peu facilité pour lui, c'était Moïcano. Et puis, bah,
on a eu le résultat, tu vois. Donc là, derrière, il était forcément obligé de prendre un mec avec un style compliqué. Après, je rejoins TFS sur le fait qu'il y a peut-être un petit chemin de victoire pour lui contre Alvarez. Il y a quelque chose notamment, je pense qu'on va détailler après, le travail contre la cage. Je pense qu'il y a un truc. Mais sinon, ouais, ça reste un profil très dangereux, mais malheureusement, il n'y avait pas vraiment le choix de... T'es obligé d'accepter. Et comme tu as dit, il y a une histoire de temporalité. Il revient peut-être un peu tôt par rapport au fait qu'on a vu qu'il a commencé à se rentraîner sérieusement que depuis le début de l'année. Donc, ça à voir. Absolument. Je suis parfaitement d'accord. Samolo, frérot, comment tu vas? Ça va et vous, tranquille la team? Ça va, ça va. Alors, Nickel. qu'est-ce que tu penses du choix de la team BSD d'accepter le combat face à Joël Alvarez dans Ben, quelques jours? en vrai, c'est pas le bon match-up de relance, mais après, je sais pas, en lightweight, c'est comme en boxe. Enfin, ça n'existe pas les combats de relance, je pense, en lightweight. Donc, Non, ça n'existe pas vraiment, non. Pas quand tu es top 15 mondial, en l'occurrence. ouais, bah c'est ça, je me dis. Donc, voilà, ça aurait été parfait de prendre un Drew Dober ou un Bobby Green, mais ils ont été déjà bookés, donc voilà. Un peu, je crois qu'ils sont un peu bas pour le classement, donc. Mais après, l'avantage de jouer à Alvarez, c'est que je le vois un peu comme Jail Turner, c'est-à-dire qu'ils sont un peu faibles mentalement et BSD pourrait le faire craquer, mais moi, je pense que la victoire, en tout cas, le chemin de victoire pour BSD, ce serait de salir le combat. Mais je sais pas si c'est faire ça. Bonne réflexion, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Merci. On va donner la parole à Sanchez, frérot. Sanchez, comment tu vas? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce Euh, que tu penses du match-up Joël en, Alvarez? en vrai, moi, je pense que c'est un excellent match-up pour les fans. Ah oui. Mais pour BSD, c'est tout ou rien, en fait. Nicolas Hotz, là, il joue vraiment la pièce. Je vais développer sur ton argument après. Mais je comprends ton argument, mais je vais développer après moi. Je vais donner d'abord la parole à Nano. Salam Nano, comment alaikum, tu vas? bonsoir les frères, vous allez bien? Comme ça. Ça va et toi, frérot? Ça va, Ça va avec tranquillement. toi? Ça va, tranquillement. Pour BSD, BSD, j'ai peur pour BSD, hein. C'est un match-up compliqué. Alvarez, il est sur 3 victoires, 3 finishes. Et ouais, moi, ce que j'ai un peu peur, c'est déjà comment il va revenir. Quand on voit son visage séquelles, marqué, j'ai l'impression qu'il a toujours pas récupéré, même si il a fait le travail nécessaire pour récupérer. Mais c'est plutôt ça. Et moi, je pense quand même qu'il y a aussi un chemin de victoire. Je pense qu'il y a un chemin de victoire. Bon, on va pas développer maintenant le game plan. Mais dans les grandes lignes, moi, je pense la puissance physique et les amener au sol. On sait que qu'Alvarez, il a un jeu offensif au sol, sur le dos, ce qui peut créer des fights de ground and pound, comme l'a fait Tsaroukian, par exemple. Ouais, on va en parler après, de toute manière. On Ouais, va en parler à la fin. on va parler après, ouais. Garde ces arguments, on va les garder à la fin, ouais, s'il te plaît. Pas de problème. Ouais, pas de problème. Mais vas-y, si tu avais un autre truc à ajouter, n'hésite Ouais, pas. ouais, du coup, ouais, voilà, Benoît Saint-Denis, hein, de grosses défaites, et ça risque d'être compliqué contre un Alvarez qui lui, c'est un tueur, tu vois. Mais ouais, je pense quand même qu'il y a un chemin de victoire. Merci. Garde tes arguments au niveau du fight à la fin, ils seront intéressants. Allez, pas de problème. Tu as abordé des bons points. Excusez-moi. Il y avait, excusez-moi, I love the game. Comment tu vas, frérot? Salam la famille, vous allez bien? Comme ça, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Alors moi, je vais pas vous mentir, je suis assez sceptique concernant les chances de BSD de gagner, de par la qualité de son opposant. Joel Alvarez, c'est tout simplement un monstre, genre 22 combats, 22 finishes. Je sais pas en fait si on s'en rend compte de la dinguerie. Non seulement le gars a un jiu-jitsu excellent, il est à 17 soumissions dans sa carrière, mais en plus, il peut éteindre. On peut faire la comparaison avec un adversaire que BSD a eu par le passé, qui est Thiago Moises. Et je ne sais pas si vous avez vu le combat de Alvarez contre Moises, mais il l'a littéralement démoli en un round. Alors que pour BSD, dans mes souvenirs, je pensais que BSD lui avait roulé dessus, mais j'ai revu le combat il n'y a pas longtemps et il y avait quelques phases où c'était compliqué. Non seulement par la dynamique aussi, parce qu'il est sur 3 victoires consécutives, 3 finishes, alors que BSD, c'est 2 défaites, 2 finishes.
Donc, du coup, on voit que la dynamique tourne plutôt en faveur de Alvarez. Mais en plus, il y a un point que je voulais souligner et que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur l'analyse de combat et faut pas oublier que BSD, il utilise beaucoup sa jambe arrière pour balancer des middle. Pars pas trop loin dans l'analyse, je te coupe, hein, excuse-moi, mais Ah, ok, pour le désolé, moment, désolé. les gars, je sais que vous êtes chaud bouillant. Non, mais venez, t'inquiète. Là, tu étais en train de développer un truc intéressant, mais on va le développer tous ensemble après. Comme ça, on pourra chacun Ok, rebondir je sur vois. les arguments de chacun. Mais ouais, vraiment, sur le matchmaking en lui-même, qu'est-ce que t'en penses? T'as commencé. Hein. Bah ouais, sur le match. Mais, moi, je trouve que Alvarez, c'est probablement l'un des pires gars que BSD pourrait prendre maintenant. Et en plus, vu la dynamique qu'il a, c'est catastrophique. Vraiment, on sera tous pour BSD. Hein. Je suis à fond derrière lui, mais voilà, ça va être compliqué à mon avis. Ok, merci frérot. Garde tes arguments pour la fin, par pitié. Et tu commençais à un truc pas mal. Raven et puis après Jawed. Raven, comment tu vas mon gars? Salut, ça va et vous les gars? Ça va Ça va nickel, super. merci. Et toi? Ouais, tranquille. Du coup, ce que je pense du matchmaking, bah perso, je suis très très inquiet. Très inquiet de ce qui peut se passer lors de ce combat. Je pense que techniquement, Saint-Denis est bien en dessous. Et bah, après, on en reparlera plus tard. Effectivement, il peut quand même gagner, mais déjà, on va voir comment il va arriver le jour du combat. Parce que vu ce qu'il a subi comme défaite, est-ce qu'il va être dans un état d'esprit où bah, soit il va écouter ses nouveaux coachs, soit il va avoir un bon game plan, on va voir. Mais là, Alvarez, ça fait très peur. Hein. Je pense que, à part si Saint-Denis lui rentre dedans et le col le met au sol, là, il y a peut-être un moyen qu'il gagne, mais s'il reste debout, il va se faire ouvrir, je pense. On Honnêtement. va développer ça après. Bien vu frérot, reste avec nous. Jawed et puis après le frérot Lucas, qui était là, je crois, ou il est parti déjà? Il est là. Jawed, vas-y frérot, comment tu vas? Ouais, bonsoir, salam alaikum. Comme ça. Bah, du coup, moi, ce que je pense, c'est que c'est un des pires match-up, voire le pire match-up hors top 15. J'avais pensé à Rufi, mais Rufi, on ne sait pas ce qu'il vaut son sol. Alors que Alvarez, on sait il est vraiment létal. Et debout, c'est vraiment un monstre. Donc, vraiment, je pense que c'est le pire match-up qu'il aurait pu prendre. Ok, bien vu mon ref. Lucas, comment tu vas Salut à frérot? tous les gars, vous allez bien? Moi, Ça va et toi? ouais, ça va, ça va. Ah, nickel, merci. Moi, je vois, moi, je suis pas d'accord. Je pense pas que c'est le pire match-up. Je pense qu'avec cette lightweight division, il y aurait pu avoir pire, mais quand il revient de 2 défaites comme ça, il est obligé de prendre un bourbier, quoi. Mais je pense que ça aurait pu être pire. Ok, alors 2 secondes, je vais vous apporter ma petite réponse. Quoique, ouais, attendez. Il y a Peter qui vient d'entrer dans le space. Tac, je vais l'ajouter. Peter, est-ce que tu nous entends? Allô, allô? Bon, ça répond pas. Il y a Wayne Bruce qui va arriver aussi. Notre gars Mounir. Excusez-nous YouTube, hein, c'est les lois du direct. Ah, je l'ai fait entrer, mais il est là, il est là. Attention, la voix, attention. Ouais, vous m'entendez? Ouais, Ah, c'est qui parle? Ah, c'est Peter. Ouais, tu m'as demandé si je pouvais parler? Ouais, tu voulais prendre la parole par rapport, je sais pas si tu as entendu la question concernant le match-up Joel Alvarez pour Benoît Ouais, Saint-Denis, qu'est-ce que tu en penses? bah non, moi je trouve que je sais plus qui est intervenu juste avant, mais il y a quelqu'un qui avait dit que c'était le pire match-up hors top 15. Moi je trouve pas, tu vois. Genre, il y a un vrai chemin vers la victoire pour BSD. Il aurait pu prendre des gros lutteurs, qu'elle allait le mettre au sol, qu'elle allait le fatiguer pendant 3 rounds. Là, il y a un vrai chemin vers la victoire. Je pense qu'il est meilleur en lutte. Et en plus, Joel Alvarez, c'est un mec qui accepte facilement le sol. Donc je pense qu'il y a un chemin, en tout cas. Ok, donc toi, pour toi, c'est plutôt un match-up favorable du coup. Ouais, Garde tes franchement, il y arguments avait pour la pire fin. à prendre. Ouais, il y avait pire à prendre. Ok. Garde tes arguments pour la fin, au niveau du combat aussi. Ce sera intéressant. Ouais, pas de Merci problème. pour ton intervention. Mounir, est-ce que tu as la possibilité de parler? Je sais que tu es dans un endroit pas simple. Ouais, salam alaikum. Bon à tous, Ça va j'espère ouais, que comme ça ça. va. c'est Ouais, je vais parler vite fait, mais je suis pas dans un endroit qui correspond, donc je vais aller vite. Je comprends.
Je vais aller vite. BSD va mourir. Non, faut dire les termes. BSD, c'est pas un match-up pour lui. En aucun cas, il survivra à ce combat. Il n'y a aucune voie de victoire pour BSD. Malheureusement, Dana White a cerné le bonhomme et il sera sacrifié au profit d'Alvarez qui fera son entrée dans le top 15. Il y a vraiment, j'abuse hein, quand je dis aucune voie comme d'hab. De toute façon, je suis un abuseur professionnel. Mais il n'y a qu'une seule voie de victoire que je vois pour BSD, c'est vraiment le striking. S'il arrive à le sonner debout et à pas faire le con, à vouloir faire du Dominique Reyes, à l'amener au sol et à vraiment le finir debout, l'éteindre, il y a cette voie de victoire pour lui. Par contre, si ça passe par la préhension, il est foutu. Il est foutu, même en lutte, même quel que soit le niveau où ça va se jouer, en préhension, il est foutu. Et malheureusement, ce qui me fait douter par rapport à ses capacités de victoire en striking, c'est le gros déficit d'allonge qu'il a par rapport à Joel Alvarez, qui est pas si mal que ça. D'ailleurs, il a des coudes. Alvarez, il envoie des coudes. Depuis qu'il a pris une salade de coudes par Arman Saroukian, il a compris c'était quoi des coudes et il s'en sert plutôt pas mal. Et je demande à voir. Voilà. Bon, les gars, j'ai laissé prendre la parole à Mounir parce que je crois qu'il ne sera pas là très, très, très longtemps pour qu'il puisse développer tout ça. Mais nous, on développera tout ça à la fin. Et bien entendu, les arguments de Mounir, s'il reste jusqu'à la fin, tant mieux. Si par avant, bah, on utilisera ces arguments. Oh, Moi, je reste en auditeur, mais je parlerai plus. Ok, bon, bah, force à votre mon frère. Moi, je veux juste conclure. Je suis un peu d'accord avec la majorité des gens, mais avant de parler du matchmaking, faut avant tout saluer le choix d'avoir accepté ce combat parce qu'effectivement, beaucoup auraient conseillé à BSD de ne pas prendre ce match-up, de prendre un match-up entre guillemets dit de relance, mais effectivement, comme on le disait tous ensemble, en lightweight, qui est la division la plus dense ou une des plus denses, à ce niveau-là, je pense que il y a beaucoup de bourbiers et comme le disait précédemment, je sais plus c'était qui, mais il y a des match-ups qui sont plus ou moins simples ou un peu plus simples pour BSD, mais malheureusement, ils ont été bookés, notamment Drew Dober qui s'est fait KOT, comme disait son ancien coach. Donc moi, je préfère saluer le move. Effectivement, c'est un match-up qui est très, 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 très compliqué. Moi, honnêtement, j'aurais été conseiller ou manager ou tout ce que tu veux. Je me serais peut-être posé la question. Maintenant, il y a un truc qui est intéressant dans tout ça, c'est que je trouve que Alvarez, il y a quelques similitudes, je dis bien quelques similitudes avec son dernier combat, Moïcano. Donc, je comprends qu'il souhaite rebondir et marquer le coup en battant quelqu'un d'aussi qualifié, avec autant de finish, avec une petite hype. Est-ce qu'il n'a pas accepté pour prendre une sorte de revanche sur lui-même avec le combat qu'il a eu à Paris face à Moïcano? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, avant toute chose, je préfère saluer le move. Mais moi je pense qu'il n'a pas eu le choix. Hein. Bah après, en vrai, j'ai envie de te dire, après je vais donner la parole à Kakarot, j'ai envie de te dire, comme disait Dana White à de très nombreuses reprises à des gens qui boycottaient des match-ups, en fait, ils ont toujours le choix d'accepter ou non. C'est une Ouais, mais vérité en là, vrai. il est sur 2 défaites d'affilée. Je pense que tu dis non, tu sors du top 15. Hein. Non, mais après, bon, Ça, ils je l'ont pense fait, tu pas. vois. Comment il s'appelle? Léon Edwards, quand il avait refusé Khamzat, Oui, mais c'est pas, ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a plus d'enjeux à ce niveau-là. C'est vrai que Dana White voulait complètement éliminer Leon Edwards parce que par son déficit de hype. Mais là, Ouais, mais il BSD, était quand même, je crois, il avait 7 victoires d'affilée. Ils l'ont sorti quand même mal propre. Là, Benoît, il est sur 2 meurtres d'affilée. Pour moi, t'as pas le choix hein, quand tu perds comme ça, 2 fois d'affilée. ouais, non, c'est vrai. Après, peut-être qu'il aurait pas dit sa place de top 15. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, je me réfère un peu à ce que dit Dana White. Je suis d'accord avec toi. Hein, il avait pas le choix. Mais contractuellement parlant, il avait le choix. Il aurait pu esquiver. Il aurait pu dire effectivement le match-up, il est trop. Enfin, pas forcément l'idée du match-up, hein, mais peut-être que le délai est beaucoup trop court. Après, sur le délai, je pense qu'il y avait peut-être des noms qui circulaient, dont Alvarez. Et il a accepté le choix de Joël Alvarez et des autres noms. Donc bon, je pense pas qu'il était dans une position où il n'avait pas le choix d'accepter au Caucase. Je pense qu'il a juste assumé ce choix de l'affronter à Montréal, dans un public francophone, histoire de marquer les esprits avec une victoire. Kakarot, frérot, comment tu vois? Oh, très bien, monsieur Mero. Mero, pourquoi j'ai Mero? Mendo.
Ouais, tu Excuse-moi. confonds. Ah Je sais ouais, pas il y si a tu un peu de... Je sais pas si Dis-moi. tu as entendu le début du space et l'analyse qu'on souhaiterait faire dans un premier temps. J'aimerais avoir ton avis sur alors le combat, effectivement, Benoît Saint-Denis, Joël Alvarez. Et la première question qu'on voulait se poser, le premier axe qu'on voulait soulever, c'est que penses-tu du matchmaking, donc du choix du clan BSD d'avoir accepté d'affronter un combattant comme Joël Alvarez? Après, ça dépend en fait. Si je me mets en tant que fan, c'est un beau combat en vrai, tu vois. C'est un Tout à combat fait. divertissant, on va dire. De combattants très spectaculaires qui cherchent souvent le finish, hein. Je crois leur taux de finish c'est 100%, je ne dis pas de bêtises, même BSD, je pense, non? Et il n'est jamais parti à la décision. Pour Alvarez, c'est 100%. Après, sur les Ça a victoires de donné aussi. BSD, non, je crois pas qu'il a 100% de finish, Si, hein. je crois, il y a Si. 100%, hein. Il n'est jamais parti à la décision quand elle a gagné. Ouais, Ah, voilà, c'est vrai, bah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, 100% de c'est vrai. finish les deux, tu vois, sur Ouais, une c'est vrai, même c'est vrai, c'est carte, vrai. un numéroté, genre, pour on va dire, le spectateur même lambda, hein, il les connaît pas, il va se régaler aussi, tu vois, c'est une réalité. Après, en tant que fan, on va dire, ou pro BSD, là, c'est différent, tu vois, Alvarez, c'est un client quand même. Genre, c'est vraiment un client. Il n'est pas ranké, on va dire, c'est pas facile. Mais après, moi, je me dis, il est sur 2 défaites, tu vois. L'UFC, à un moment, ils ont pas 40 options pour lui. Je pense pas qu'il aurait pris un ranké. J'ai beaucoup de doutes. Donc, je pense que ça a beaucoup de sens quand même. Après, ça reste dangereux, mais lightweight, tout le monde est dangereux en fait. C'est Exactement. très rare de trouver un combattant en lightweight qui est pas dangereux, hein. Je sais pas. Bah, Honnêtement, je sais même bah, pas. en vrai, moi, Bobby Green en personnellement, vrai. Mais Bobby Green, il est rincé maintenant, tu vois. C'était un bon excuse-moi, match pour lui. moi, personnellement, je pense j'aurais préféré qu'il affronte Grant Johnson que Alvarez, je pense. Ouais, mais il est ranké, tu vois, Danson. C'est Oh. ça le truc. Ouais, mais justement, je sais pas si l'UFC aurait pu lui proposer un ranké ou pas, ouais, comme t'as dit. Mais ouais, idéalement, Grant Johnson, ça aurait été pas mal. Il est ranké et en plus, contrairement à Alvarez, je pense qu'il est moins dangereux. Ouais, Mais mais pourquoi c'est un tu veux bon lui mettre grappleur un. quand même, hein. Puis c'est pas intéressant comme match-up. Ouais. Non, Dawson, Ouais, ça c'est Ah, clair. on s'en fout. Ça, c'est Après, clair. Graham Dawson, il vient de rentrer dans le top 15 et il est sur 3 victoires d'affilée aussi. Exact, monsieur TFS. C'est pour ça, ouais. Donc, ils sont, bah, en vrai, même s'il n'est pas classé, Alvarez, ils sont à peu près sur la même dynamique. Et encore, il est sur une meilleure dynamique, je trouve, Alvarez, parce qu'il a 3 finishes. Quand Johnson, il me semble que c'est 3 décisions, je pense. Il me semble. Non, Johnson, mais si là, je ne dis pas de bêtises, il a un finish. Je crois que c'était contre Rafa Garcia. Garcia, exactement. Ah ouais, sûrement, ouais, effectivement. vu la position de BSD, on allait le donner en sacrifice à un mec qui En monte. fait, c'est sûr. c'est une win-win situation comme d'hab pour l'UFC. Bah ouais, parce que si BSD gagne, l'UFC, en vrai, ça fait une relance. BSD, super divertissant. Ils vont le rebooster. Et ouais, non, l'UFC est très content, je pense, que Benoît Saint-Denis gagne. C'est pas faux. Content, Après, comme disait Kakarot content, je sais pas. et d'autres, pour les spectateurs, en tout cas, parce qu'il ne faut pas se mentir, la carte de Montréal, j'aime beaucoup cette ville, j'aime beaucoup le pays, le Canada, mais la carte n'est pas ouf. Et par contre, ce combat-là, c'est peut-être le main event du peuple en vrai, hein. Parce que tu sais qu'avec Alvarez ou BSD, il va se passer quelque chose. Sanchez, puis après on passera à la seconde question. Alors je vois qu'il y a des gens qui souhaitent demander, je suis désolé, il n'y a plus de place, on est full. Mais s'il y a d'autres personnes qui se désistent, je ne manquerai pas de relancer une petite invite. Sanchez, vas-y, je t'en prie frérot, tu voulais prendre la parole, après on va poursuivre. Moi, je pense que BSD, on l'a forcé à prendre le fight, hein. Parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté des podcasts de le phénomène en espagnol et il expliquait déjà il y a 3 mois que lui, il voulait combattre en mai. Et il y a pas mal de rumeurs par rapport à ce fight. Aujourd'hui, BSD, il y a quelques jours sur RMC, il dit encore ouais, le combat, il est pas signé ou je sais pas quoi. Donc, moi, je pense clairement, on l'a forcé, hein. L'UFC, des fois, il négocie pas avec les combattants. Bah, attends, tu dis que BSD voulait combattre en mai, c'est ça? Donc peut-être Non, que le phénomène, il disait qu'il voulait combattre en mai il y a déjà 3 mois. Le phénomène, ouais, Joël Alvarez, c'est El Phénoméno, son surnom. Ah ok, j'avais pas compris. Ouais, Mais ok. en fait, c'est Joël Alvarez qui aurait demandé BSD, c'est ça ta théorie? Non, non, je pense pas qu'il a demandé BSD. Lui, il a juste dit, moi, je veux combattre en mai, tu vois. Mais BSD et l'UFC se sont dit, c'est quoi? 2 gros finisseurs. On va mettre un bon main event pour les Québécois, enfin, pour le main event du peuple, pour les Québécois, comme tu as dit. Et ils sont Et francophones. voilà, c'est tout. Benoît Ah, après, Saint-Denis ils est sont français. francophones, donc Il y a non, je Manon pense que c'était Fiorot. naturel. Et Manon C'est naturel Fiorot. de mettre un Français dans la carte. Ouais, mais Manon Fiorot, elle draw pas, tu vois. Elle amène pas les foules, alors que tu mets Joël Alvarez vs BSD. Là, ça fait un gros fight.
Peter, tu voulais intervenir? Ouais, je suis 100% d'accord avec Sanchez. Je crois que c'est toi, Mendo, qui disait qu'il aurait pu prendre un Drew Dober ou Bobby Green. Mais les gars, c'est des Américains. L'UFC, ils ont d'autres plans pour ces mecs-là, tu vois. En BSD, tu es sur 2 défaites. T'as pas le choix. L'UFC, ils ont des plans pour toi. Ils vont te donner un bourbier. C'est comme ça que la catégorie, elle fonctionne, tu vois. Et je me dis même, tu vois, ça fait un moment qu'on entend parler de ce combat. Je me demande même si, tu vois, c'est pas une volonté de faire fuiter l'information alors que personne n'a signé. Et ensuite, tu vois, tu les forces pour les forcer un peu à faire ce combat, tu vois. Donc moi, je pense que BSD, il n'était pas du tout en position de négocier, de demander à un mec, tu prends qui on te donne, tu vois. Je pense que ça fonctionne comme ça, ce genre de catégorie, tu vois. Ouais, non, sûrement. Bon, après, c'est pas moi qui ai dit qu'il pouvait prendre Bobby Green ou autre, mais de toute façon, tous les arguments sont audibles. TFS, tu voulais prendre la parole, frérot, puis après Raven. Faut pas oublier que quand tu fais le matchmaking d'un mec qui est dans le top 15, celui qui va le battre va potentiellement prendre sa place. Donc c'est très compliqué de le faire affronter un Drew Dober ou un Bobby Green parce que dans l'éventualité où il perd, bah, tu te retrouves avec un Drew Dober, un Bobby Green qui rentre dans le top 15. Donc je pense qu'il y a aussi ça aussi. Il faut faire. C'est pour ça que quand tu es dans la position de Benoît Sadani, bah, tu es obligé de prendre un mec qui monte en fait. Et Joël Alvarez, il représente une énorme star pour l'Espagne, donc ils veulent faire monter ce marché aussi, hein. C'est pas faux. Raven? Ouais, je voulais rappeler aussi que quand même l'UFC a fait un énorme cadeau à BSD. Quand on lui a offert Poirier, c'est pour lui là, si jamais il refuse un mec qui monte comme ça, alors qu'il est sur 2 défaites, Dana White, il peut clairement dire: «Attends, prochaine défaite, tu dégages». Là, peut-être même s'il perd, ils le sortent pas de l'UFC, tu vois? C'est un mec divertissant. Mais si jamais il commence à refuser alors que l'UFC lui a fait un cadeau, ils peuvent même le dégager direct. Faut pas oublier Ouais, ça. non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est vrai qu'on aurait on aurait dû mettre ça en avant et tu as bien fait de le relever. Juste petite parenthèse, il y avait Lebé qui voulait monter. Il n'y avait plus de place. Là, il y a une place. Si tu veux la prendre, je t'ai envoyé une petite invite. J'avais essayé de te rajouter, mais je ne sais pas si ton Twitter bug ou non. Mais j'ai essayé à plusieurs reprises de te faire monter, mais j'arrivais pas. Deuxième petite question qui sera, je pense, assez rapide. On va faire un petit tour de table. Que pensez-vous du coup de la nouvelle ossature qu'il y a autour de Benoît Sadni avec l'ajout de Nicolas Hoth, des frères Mahmoudi au niveau du Muay Thai, peut-être Thomas Loubersan encore, parce que je sais qu'ils s'entendent très très bien. Est-ce que vous pensez que ça peut être un atout majeur pour justement contrecarrer le game plan d'un Joël Alvarez? Je vais donner la parole à TFS et puis ensuite, oulala, vous avez tous levé la main en même temps. Bon, ensuite je vais faire tourner. TFS, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il était bien avec l'ancien, celui qui l'a formé. Ah, développe. Il était bien, je trouve que ça matchait bien, les caractères, le BSD, je trouve qu'il a une mentalité militaire, une mentalité qui matche bien avec Daniel Vorin. C'est un OG Vorin, il arrive, il donne les directives et voilà, je sais pas, à trop intellectualiser les choses, vas-y, c'est parti. Répétitif, simple, voilà, dur au mal, la méthode Vorin, quoi. Pas mal de sparring, j'avance, je mets la pression, un peu shoot et box, comme ça, le Brésil, on connaît, hein, la méthode Vorin, on va dire. Donc, moi, je pense qu'il était bien avec l'ancien. Mais après, bon, bah voilà, il y a eu des querelles personnelles, etc. Donc, ça pouvait plus marcher. Mais je trouve que ça matchait très bien. Donc, en fait, bah, on attend de voir, on verra. On verra, mais Nicolas Haute, il peut pas faire de magie. Je pense que où il va apporter quelque chose, c'est sur la logistique déjà, l'organisation. Voilà, j'ai vu BSD dans son interview là, à RMC, il dit qu'en gros, à un moment, c'était lui head coach, quoi. C'était lui qui était le direct. Ouais, En fait, ça il dit une c'était. phrase, il dit, tu peux pas être le général, tu peux pas être le général et le soldat. En fait, c'est ça, et que là, il est content qu'il soit redevenu juste le soldat, quoi. Et que, en fait, c'est ça, il gère plus, c'est la planification, elle est faite par Nicolas Haute, c'est un tueur, hein, un gage pour moi, qui est très fort, je pense, dans la planif, et aussi pour apporter les moyens humains. Donc voilà, mais après on verra. Mais il peut pas faire Nicolas Haute en fait en termes de coaching. Je pense pas qu'il va chercher à dénaturer du moins BSD. Je pense qu'il va l'aider sur la stratégie, mais que BSD ça va normalement. Enfin, il faut faire du BSD quoi. Mais la meilleure team pour moi c'était toujours avec l'ancien Glorin, celui qui l'a formé. Pour moi c'était le meilleur duo. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont analysé le truc
dès que c'est sorti, que le drama il est sorti, enfin bref, ça a tourné dans les réseaux, il y a beaucoup de gens qui ont réagi et qui ont dit ça y est, c'est mort. BSD, c'est mort pour BSD. Et c'est vrai que c'est vrai que bah, depuis, déjà ça la fout mal. Hein. Depuis, c'est pas fou les résultats. Et c'est vrai que bah, c'est cohérent de dire ça en vrai. Parce que les deux vont ensemble. Les deux, vraiment, c'est aller vraiment bien ensemble. Les caractères et la méthode Voirin, elle allait très bien avec le caractère de BSD, la psychologie, la mentalité de BSD. Charbon, voilà, il n'y a pas de. Et là, Nicolas, je pense que c'est un très bon coach. Mais il faut vraiment que ça matche avec sa personnalité. Il faut que sa méthode matche avec celle de BSD, avec le combattant qui est BSD. Ça, j'en suis moins certain. Et de toute manière, c'est beaucoup trop tard pour faire vraiment des gros réglages et vraiment pour le changer, surtout dans la situation dans laquelle il est là. C'est vraiment compliqué, quoi. Là, il est dans une situation où il est dans un virage. Bref, bon, voilà mon avis, en gros. C'était très bien avec l'ancien. Ok, je note. Moi, j'ai un gros argument sur ça, mais je vais laisser d'abord tout le monde parler. Je vais donner la parole. Alors, j'ai bien vu, les gars, vous avez tous levé la main. J'ai pas fait gaffe à l'ordre, donc je vais d'abord donner la parole au B qui vient d'arriver. Le B, est-ce que tu peux répondre dans un premier temps, toi, ta réponse sera un petit peu plus longue, du coup, sur le matchmaking, ce que tu penses, du coup, du matchmaking, du choix de l'équipe d'avoir accepté Joël Alvarez, et ensuite, nous donner ta réponse sur la nouvelle ossature de BSD, avec l'ajout de Hott, des frères Mahmoudi pour le Mouet et un potentiel Thomas Loubersan. Est-ce que tu penses que ça peut apporter est-ce que ça peut être un atout majeur pour pouvoir battre Joël Alvarez? On salam les refs, déjà. Le conseil de commission d'appel. Par rapport au matchmaking, je pense que l'UFC a proposé le combat à BSD. Et comme j'ai un peu suivi les podcasts où Nicolas Haute il est passé, il a dit qu'il ne voulait pas revenir trop tard. Donc je pense qu'ils ont accepté la première proposition, donc ça a été Julian Alvarez. Ils ont pris Joël Alvarez, je veux dire, ils ont pris direct. Et Joël Alvarez, c'est un combattant qui monte, donc c'est normal qu'il lui propose un top 15. Et en plus, c'est que sur des finishes. Après, pour ce qui est de BSD, comment il va revenir, moi, je pense que la méthode Nicolas Haute n'a pas trop fonctionné sur BSD. Parce que comme on l'a vu Nicolas Haute avec Nassour, à l'interround, quand il parle avec lui, il parle d'une manière tranquille, il parle d'une manière posée, il lui explique les choses, alors que BSD, dans les combats qu'on a vus qui sont passés, c'est pas son caractère, ça. C'est pas son caractère. Donc, je sais pas comment ça va le faire, déjà. Faudrait qu'on voit déjà. Est-ce que les défaites que BSD il a eues, enfin, sur les dernières défaites qu'il a eues, est-ce que ça va pouvoir changer sa mentalité et qu'il va pouvoir faire des combats plus réfléchis et faire travailler son fight IQ? Voilà. Merci frérot, reste avec nous pour la dernière question et merci d'avoir rejoint. Je vais donner la parole à Younes. Que penses-tu du coup de cette nouvelle ossature qu'entoure BSD, qui n'est pas si nouvelle d'ailleurs, j'ai envie de dire. Ouais. Je rejoins pas vraiment TFS sur le fait qu'il aurait dû forcément rester avec Voirin. Parce que je pense qu'avec Voirin, il y avait quand même un plafond de verre qui fait que BSD, certes, il savait le motiver, on va dire, il avait les mots pour le motiver, etc. Mais d'un point de vue technique, il lui a pas vraiment apporté quelque chose pour, on va dire, le top niveau de la KT. Maintenant, est-ce qu'avec Hot, ça va être mieux? Seul le temps nous le dira, mais je pense que Hot, il est quand même assez intelligent pour pas le dénaturer. Parce qu'on voit bien même dans ses différentes interviews, dans ses vidéos, où il dit, voilà, il a bien repéré les points forts de BSD et ses points faibles. Et il n'est pas dans l'optique de carrément le changer, tu vois. Il va essayer d'accentuer ses points forts et minimiser ses points faibles. Après, moi, mon interrogation, c'est plutôt sur BSD en soi. Est-ce qu'il est capable d'écouter en fait les consignes de son coach et de les appliquer? On voit quand même que c'est une personne qui a eu l'habitude de s'autogérer, parce qu'en Voirin, il n'était pas là quand il est descendu à Bayonne et qu'il n'y avait pas Voirin, c'était un peu lui qui gérait par lui-même. Et redevenir, comme il dit, un soldat, est-ce qu'il va réussir à le faire? Et malgré tout, là, le temps de travail qu'il a eu, cette histoire de monter à Paris, descendre à Bayonne, être en une sorte d'alternance, j'ai un peu des doutes sur cette efficacité-là.
Mais sinon, comme tu as dit, son entourage, c'est pas vraiment un entourage nouveau parce que quand il était à Paris auparavant, s'était déjà entraîné dans les différentes salles parisiennes. Donc la plupart des sparring qu'il a eu, il les connaissait déjà. Euh, Puis de ce qu'on a pu voir dans ses vidéos, on voit quand même qu'il est en. Je trouve qu'il est plutôt en difficulté, moi, dans ses sparring. Que ce soit surtout en pied-point, quand on le voit là dans ses vidéos Mamoudi, je le vois pas vraiment être dominant. Et ce même face à des amateurs ou des gens qui ont absolument rien à voir avec le MMA. Ok. Merci pour ton intervention, pardon. Samolo, frérot, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je pense que l'ancien management était meilleur parce que BSD, c'est un style très fougueux, très un seul rythme. Alors que Nicolas Holt, je pense que c'est quelqu'un, faut t'écouter ce qu'il dit. Alors que Warren, il lui laissait cette liberté. Parce qu'en vrai, le style de Warren, c'était shooter bots et striking pour dépanner. Et puis, on envoie de l'intensité. Alors que Nicolas Holt, c'est très intellectuel, en fait, c'est tous les points faibles de BSD, mais BSD, je pense pas que c'est quelqu'un qui peut assimiler tout ça. Parce que même dans des petits trucs, par exemple, dans les sparring, quand il prend un gros coup, il a envie de le rendre direct. Au lieu de patienter, il y a des petits gestes qui montrent que je pense que c'était mieux l'ancien management, mais si, par exemple, Nicolas Hoth, il réussit à lui amener un petit peu, juste un tout petit peu de responsabilité défensive et capacité à changer de rythme, ce serait déjà bien, mais parce que je pense que techniquement, il pourra pas évoluer, parce que BSD, il est bon au sol, mais pas assez bon pour les tueurs de la KT. Et en striking, on va dire que c'est striking pour dépanner, hein. Ok. Merci pour ton intervention. Merci de votre patience, les gars, hein. Je vais faire tourner un peu. Raven, frérot, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi je pense que le changement il se verra pas tout de suite. Alors, peut-être qu'il se verra un peu plus tard, mais je suis un peu d'accord avec Younes et TFS. Moi je trouve pas que ça va changer grand-chose, en tout cas son nouveau staff. J'aimais bien comment il combattait avant. Je pense qu'il faut vraiment accentuer ce style de combat-là. Limite aussi, j'avais vu que contre Moïcano, il était pas épais dans la cage, alors qu'avant, il était beaucoup plus costaud. Je pense qu'on en reparlera peut-être un peu après, mais faudrait qu'il garde ce style un peu rouleau compresseur. Faut pas qu'il parte sur un style à vouloir changer complètement, à devenir un peu plus technique, etc. Parce que c'est pas du tout le style du combattant. Donc, à voir, franchement à voir, mais je suis pas convaincu que ça va changer quelque chose, sachant qu'effectivement, il est pas réputé pour beaucoup écouter son coin. Donc, ouais, pas super convaincu par le changement de staff. Ok, frérot. Tac, tac, tac. I love the game. Ouais, alors pour répondre à ta question, je pense pas forcément que c'est une bonne chose pour BSD de rejoindre Nicolas Hoth. Alors c'est pas pour remettre en question les qualités d'entraîneur de Nicolas Hoth, on le voit très bien dans ses vidéos YouTube, dans ses interventions, c'est un gars très très intelligent, il a une très grande connaissance du MMA. Mais en fait BSD, moi je le mets plus dans la catégorie de combattants comme les Oliveira, les Ferguson, pas par le niveau, hein, faut pas, voilà, juste dans leur approche du combat. En fait, BSD, j'ai pas l'impression que c'est un gars qui a un énorme fight IQ, qui a une énorme stratégie à l'approche des combats. Et donc, j'ai justement peur que être avec Nicolas Hoth, ça puisse le brider un tout petit peu et qu'il ne soit pas aussi dangereux qu'il a été par le passé. C'est un mec qui va réussir à gagner ses combats grâce aux opportunités et le chaos qu'il va produire. Et j'ai juste peur qu'avec Nicolas, il puisse pas avoir cette liberté qu'il aurait pu avoir avec, par exemple, Daniel Voirin. Après, je pense que si Nicolas pourrait lui apporter un tout petit peu plus de responsabilité défensive dans son jeu, ça pourrait être quelque chose de pertinent, étant donné que quelquefois ça fait vraiment peur BSD défensivement. Il a le menton à la fenêtre, on l'a vu face à Poirier, on l'a vu à certaines phases face à Thiago Moises, Moïcano. Donc je pense que ça peut être quelque chose de pertinent. On l'a vu avec Nassourdine qui a mais bon, vu que le changement a fonctionné avec Nassourdine, je pense pas que ça puisse fonctionner avec BSD, étant donné que c'est pas la même approche, c'est pas le même fight IQ, c'est totalement différent.
Yes, merci pour ton approche. Le frérot Nano, qu'est-ce qu'il en pense? Alors moi, je voulais surtout parler en vite fait de la Mamouji Gym, parce que moi, je trouve cette salle sous-cotée. Pas Sous-côté. Ah putain, sous-cotée. tu m'as fait peur, mec. Non, non, sous-cotée. Parce que quand même, déjà, ils ont eu un champion de Juan, premier champion français de Juan. Incroyable, Alexis Nicolas. En espérant qu'il le devienne ce week-end, les gars, donnez-lui de Exactement. la force à Regardez mort. tous. Exactement, très important. Et je trouve qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur et qu'il n'est pas assez connu, je trouve. Ouais, il y a aussi Elias. Elias, gros combattant aussi. Elias, gros combattant, et je crois qu'il a failli faire la ceinture. Mais je crois il a popé. Bref, il y a ça. Et ouais, moi, j'aimerais voir le travail que fait justement Nordin Mahmoudi sur BSD. Parce que, mine de rien, il y a des similitudes avec Daniel Voirin dans l'agressivité. Parce qu'on sait que, quand même, Alexis et Elias, c'est deux combattants qui sont très agressifs, Ouais. direct et remises. Donc, et le mental aussi, je sais pas si ça va matcher, mais il y a quelques similitudes aussi sur le mental. Et par rapport à Nicolas Hoth, franchement, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que c'est Daniel Voirin et Nicolas Hoth, ils se ressemblent pas vraiment en termes en mentalité, si je peux dire ça comme ça. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais mine de rien, quand même, avec Daniel Voirin, bah ça fonctionnait bien, mis à part leur relation humaine. Ça, je sais pas ce qui s'est passé, je m'en fous aussi. Mais contre Poirier, franchement, ça s'est bien passé, même s'ils étaient entre guillemets en embrouille. Ça s'est bien passé. Il y a eu des bonnes consignes en interround. Et ouais, curieux de voir ce que ça va donner. Sanchez, ensuite Jawed, ensuite Peter et après le fameux Kakarot. Sanchez, vas-y. Ouais, par rapport avec Daniel Warin. Moi, je pense que Daniel Warin, il fonctionnait bien pour BSD par rapport à l'entraînement, à l'acquisition de nouvelles techniques, au combat. Mais pour le cornering, quand il était avec lui au fight, la communication, c'était vraiment pas ouf. Warin, il gueulait tout le temps et BSD l'écoutait jamais. Donc, je suis pas trop d'accord avec TFS par rapport à ça. Mais sinon, c'est vrai que ça fonctionnait plutôt bien dans l'ensemble avec Warin. Et avec Hoth, c'est un excellent coach. Mais est-ce qu'en 4 mois, il peut vraiment faire la différence? Le truc, c'est, on va parler après par rapport au game plan. Mais je pense que le game plan va jouer un rôle super important dans ce fight. Et peut-être que certainement que Hoth peut développer un excellent game plan. Mais est-ce que BSD va le suivre? Est-ce que BSD va écouter Nicolas Hoth? On va voir. Jawed. Bah, moi, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'il y ait Nicolas. Parce que là, il y a un cadre. Comme il a dit, TFS, là, il s'entraîne pas tout seul, il gère pas tout seul et tout. Et Nicolas, il est pas con non plus, tu vois. Il va pas le dénaturer. Je pense qu'il va garder la même approche qu'il avait avant. Il va quand même dire à Benoît d'avancer et de combattre en mode rouleau compresseur. Mais je pense que les résultats, on va pas les voir directement. Là, ça fait quoi? Ça fait même pas 3 mois qu'ils sont ensemble. C'est impossible qu'on voit les progrès aussi vite. Je pense que ça sera d'ici 1 an et demi que là, on verra que Benoît, il est un peu plus intelligent, un peu plus appliqué et tout. Mais là, il aura juste un meilleur camp que son dernier camp, c'est tout. Yes. Peter, ensuite Kakarot. Ouais, je suis d'accord avec la personne qui a juste avant moi. Moi, je suis un peu mitigé par rapport au fait qu'il ait Alors, pris. juste, Peter, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, Ah, si possible? ouais, est-ce que tu m'entends un peu mieux? Ouais, c'est mieux. Ok, alors je disais, ouais, moi je suis mitigé par rapport au fait qu'il ait pris Nicolas Hoth. Déjà, je suis content d'une part parce Mais que tu reparles trop doucement là. Ah, sérieux? Ouais, ouais. Mais en fait, Essaie on de dirait que t'es mettre. au bord de l'autoroute. Bah, je suis au bord de l'autoroute, c'est ça le pire. Ah bah te fais pas faucher Ah par une ouais. voiture. Hein. Non, non, t'inquiète. Ben, j'interviendrai plus tard, vas-y, pas de soucis. Vas-y, ça marche. Vas-y, Kakarot. Kakaroto. Moi, je pense que BSD est foutu. Non, je rigole. Non, je rigole, vraiment, je rigole. J'allais On dire. sait que tu rigoles pas. Je te jure, je suis sérieux. Non. Non, en fait, il n'y a pas grand-chose à perdre, BSD. Tu vois, quand tu vois sa dernière performance, il peut faire que mieux en vrai. Tu vois, le premier round qu'il fait contre Moïcano, c'était dur. Hein. Je crois que c'était un 10-8 ou presque 10-7. Il était inexistant. Il vient avec une team, elle n'est pas. Rien contre sa team, mais on va dire c'est pas professionnel. Tu vois, c'était très compliqué. Hein. Donc, ouais, non, je pense qu'il peut.
Elle peut que s'améliorer sur ce combat. Mais le truc, c'est juste le match-up qui est en face, tu vois. C'est pas le match-up le plus, on va dire, facile à prendre pour reprendre la confiance, en fait. C'est ça le problème qu'il y a BSD aujourd'hui, c'est juste ça. Est-ce que Hot va faire mieux que son ancienne team? Ben, je pense que oui. Mais est-ce qu'il va faire mieux que Warren? Je suis pas sûr, hein. Warren, quand même, c'était solide, c'est les performances qu'a sorti BSD, tu vois. Après, BSD, il n'a pas non plus affronté Je regardais son run, il n'a pas affronté les meilleurs combattants de l'UFC, tu vois. Qui a pris Poirier, il fait un gros premier round. Après, il se fait boire un peu derrière. Mais à part ça, il a pris que, comment il s'appelle pour moi, le gros nom qu'il a pris, c'est Moses, tu vois. Il fait une belle performance, mais il se fait beaucoup toucher. C'était un combat assez disputé quand même, tu vois. Moses, il give up un peu vers la fin, mais c'est pas non plus. Il n'y a pas un run de fou, tu vois. On est là, on se dit, ah, BSD, il est trop fort. On ne savait pas encore son niveau, en fait. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore son niveau. Est-ce qu'il est top 15, il est top 10, il est top 5? On ne sait pas trop, tu vois. Parce que on va dire, son seul ranké aujourd'hui, ça reste. Comment il s'appelle, le roux, là? Voilà. Prévola, c'est son seul ranké, tu vois. On ne sait pas encore, en fait, son niveau, tu vois. Et Alvarez aussi. Alvarez, c'est un bon top 20, top 15, tu vois. Jamais été ranké encore. Donc, Bah, déjà, on sait qu'il est pas top 10, hein. Ah ouais, j'avais oublié Moïcano, en vrai, Il a c'est pas vrai. beaucoup de Moïcano, frère. Ouais, j'avais oublié. Ouais, en fait, il n'est pas top 10 pour l'instant. Ouais, non, c'était un peu compliqué. Ouais, non, mais je pense que Hot, il peut faire que quelque chose, en fait. Est-ce que ça va être, comment on dit, un nouveau BSD? Je pense pas. Parce que je pense que BSD reste limité quand même techniquement, tu vois. Je pense pas que BSD va arriver là contre Alvarez, il va nous sortir une performance, tu vois, une masterclass. Non, il va faire du BSD, il va arriver, il va sortir ses middle comme d'hab, il va essayer de faire la bagarre. Parce que j'ai des doutes qu'il va gérer les distances, il l'a jamais fait, tu vois. Est-ce qu'il va lutter une lutte exceptionnelle? J'ai des doutes aussi, tu vois. C'est un bon grappleur, BSD, je trouve. Mais c'est pas le meilleur lutteur. Il fait toujours les mêmes entrées et tout, tu vois. Il fait la bagarre. Tu peux pas changer un combattant qui est comme ça. C'est comme ils disent, it is what it is. Donc, je sais pas, je reste mitigé, mais je pense que. En fait, c'est le match-up qui me gêne, honnêtement. En fait, quand tu perds contre Moïcano comme ça et tu prends après Alvarez juste derrière, c'est dur le premier round, hein. Alvarez, il allume, il frappe fort, il est grand, gros s'allonge. C'est dur. Tu n'as pas le temps de te remettre comment dire, de te remettre en jambe. Donc, ça va être très compliqué, je pense, pour lui. Bah, force à lui quand même. Et je pense que Hot, quand même, c'est un bon choix, honnêtement. Aujourd'hui, comme entraîneur français, on n'a pas beaucoup, hein. À part Hot, je vois pas qui a comment dire, on va dire, les compétences pour prendre un BSD à la perdition. J'ai fini. Merci pour cette belle intervention. Est-ce que Peter, tu veux reprendre Est-ce que tu peux retenter ta chance? Ouais, est-ce que là vous m'entendez mieux? Non, t'entends mieux. Ouais. Ouais, nickel. Je disais, ouais, moi je suis un peu mitigé sur le fait de prendre Hot. Déjà, je suis hyper content parce que déjà il va avoir de la professionnalisation par rapport à ce qu'il avait avant. Et je pense qu'on peut pas faire pire que ce qu'il avait avant, tu vois. Donc là, il a une salle, il va avoir des sparring. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, le souci, ce qui me fait un peu flipper, c'est, je me dis, Nicolas Hott, en soi, c'est le coach du moment, c'est le coach français du moment. Mais qu'est-ce qu'il est venu chercher chez Nicolas Hott? C'est plus ça qui me fait flipper. Je me dis, est-ce qu'il a pris Nicolas Hott pour des bonnes raisons ou c'est juste il avait besoin d'un coach, et il a pris le coach dont tout le monde parle en ce moment, tu vois. Donc je me dis, et en plus de ça, il y a un autre truc qui me fait un peu flipper, c'est il y a ce truc il vit à, je sais plus, mais il vit à Bayonne. Ouais, à Bayonne, et ils doivent passer à Paris avec Nicolas Hott de temps en temps. Il y a toute cette organisation, et ce qui est chelou, tu vois, dans toute cette organisation, c'est le temps, tu vois. En 5 mois, Nicolas Hott, il va pas pouvoir faire grand chose, tu vois. Donc je pense que le BSD qu'on va avoir, c'est un BSD qu'on aurait pu avoir avec son ancienne équipe. Il va peut-être un petit peu s'améliorer techniquement, mais en 5 mois, je vois pas ce qui peut changer, tu vois, Nicolas Hott, tu vois. Donc à voir, on verra. Je suis d'accord sur ton intervention en disant que bien qu'il y a ajouté cette petite voilà, Nicolas Hott dans son ossature avec les frères Mamoudi et peut-être d'autres personnes, lorsqu'on analyse bien le truc, il n'y a pas grand-chose qui a changé en fait. Il y a effectivement le head coach qui est là, il y a peut-être un petit peu plus d'aspect technique derrière avec les Mamoudi et peut-être Thomas Louberson qui va venir, on n'en sait rien, mais son organisation reste la même, hein. C'est effectivement le head coach qui change. On sait que le head coach prenait beaucoup de place
dans cette ossature-là. Mais il y aura juste une approche qui sera différente, une approche de coaching qui sera différente. Mais en soi, l'organisation, c'est toujours la même. Elle est toujours un peu complexe, où lui, il est à Bayonne, et il vient de temps en temps sur Paris. Donc, mine de rien, l'approche est assez similaire. Je suis pas Maintenant, trop d'accord hein, par rapport à. Si on parle de son dernier combat contre Moïcano, il est pas monté sur Paris ou très peu. Hein. non, alors là, je parle vraiment Ou tu- je Ouais, parle vraiment de d'accord. son management avec Voirin, tu vois, parce que Ok. l'exemple avec Moïcano, si tu veux, je reprendrai les propos de Kakarot et les propos de beaucoup d'autres personnes. Pour moi, la préparation du combat face à Moïcano, c'est une faute professionnelle. Et Ouais. il suffit juste de, bon, je vais argumenter un petit peu plus sur ça, mais il suffit juste de voir ce qu'il a dit lors de son intervention avec, chez RMC, là, avec Herbinet, où il disait carrément que il se sentait en position d'être un head coach en MMA. C'est-à-dire que même en 18 ans de carrière, John Jones, il n'est jamais arrivé à ce point-là. Et il parlait d'orgueil, Benoît Saint-Denis. Ouais, il avait un péché d'orgueil là sur le coup. Mais, mais, Je pense qu'on est mais tous d'accord. on est d'accord et c'est une dinguerie intersidérale. Et surtout quand tu vois son corner, nous on disait en privé avec des proches qu'il était entouré de yes man. Et, Ouais, et avec c'était des le cas. entraîneurs de salle de CrossFit, c'est pas professionnel. Le seul coach un peu sérieux là, il l'avait mis sur le côté là, Kemel Jamel. Exact. Le seul coach Même de ça. striking, il était même pas dans le coin, il a préféré Mais, mettre Pelletier. mais j'ai pété un plomb. Moi, je ne savais pas qu'il n'était pas dans le corner. C'est comme moi, j'étais à l'UFC Paris et je vois l'écran et je dis, mais attends, mais il est où, Jamel, là? Il est où, là? Et c'est dans les vidéos, notamment d'un frérot que je vois, qui je vois Kamel Jamel, il est sur le côté. Je dis, mais bref. Donc, effectivement, c'est une faute professionnelle. Et comme vous le disiez tous majoritairement, je pense qu'il ne pourra pas faire pire que ce qu'il a fait avec Moïcano. Maintenant, là où je suis peut-être pas forcément trop d'accord avec TFS et Younes et certains, c'est, je sais pas si aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de la psychologie, mais je sais pas si aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne chose pour Benoît Saint-Denis de s'être séparé de Voirin. Je m'explique. Lorsqu'on voyait certains conseils lors des interrounds, on sentait un BSD peut-être ailleurs, pas forcément ailleurs, mais peut-être blasé de la manière dont Voirin s'exprime et lui donne des conseils, même s'il lui donnait des bons conseils. J'ai l'impression que le coaching ne passait plus. Et j'ai vu plusieurs vidéos, excusez-moi, je fais un petit peu mon monologue, mais j'ai vu plusieurs interviews ou documentaires avec BSD et Voirin. Et je me souviens d'un moment où BSD s'était blessé. Et on voit Voirin qui, limite, bon, il est dépité parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices et tout, mais tu vois limite, je vais pas dire qu'il le rabaisse, c'est un grand mot, mais il lui jette la faute parce qu'il s'est blessé. Il lui jette la faute parce que, bah, effectivement, Benoît Saint-Denis préférait vivre à Bayonne dans le confort avec sa famille plutôt que de rester sur Paris. Donc, il leur reprochait ça. Et je pense qu'à la longue, c'est un peu lourd d'avoir un mec comme ça, tu vois. Je pense que c'est un peu lourd. Je ne nierai jamais les qualités de Voirin. TFS, moi, tu me connais, je suis les MMA depuis très longtemps. Voirin, je l'aime beaucoup. Mais je pense que il faut du caractère et il faut du mental pour avoir un coach comme Damien Voirin qui est très old school. Et je pense que l'approche de Nicolas Hoth, qui est assez moderne, je pense que ça peut être une bonne chose pour lui. Je repense à la manière dont il a réussi à coacher et à rendre coachable Nassourdine. Nassourdine, à l'époque, on se disait qu'il était peut-être un petit peu faible mentalement, dans le sens où il pouvait s'emporter un petit peu trop vite. Et le combat qu'il fait face à Dolidze, on s'est dit, putain, ça y est, il va péter un plomb. Il était à deux doigts de péter un plomb. Et finalement, il a gardé son calme. Je pense que l'approche pédagogique qu'a Nicolas Haute, pardon, pourrait correspondre à un BSD. Après, effectivement, on est en droit de se poser la question, est-ce que BSD va pouvoir être coachable et écouter Nicolas Haute comme il se doit? Mais je pense que l'approche de Nicolas Haute pourrait correspondre à BSD comme il pourrait correspondre à n'importe qui. Et enfin, pour finir, les gars, excusez-moi de mon long monologue, je pense que Haute, il a une faculté, mine de rien, bien qu'on voit l'appeler le coach de TikTok ou le coach d'Instagram, ça me faisait rire, mais il a une faculté quand même à faire des game plans et à trouver
des failles pour annihiler ou annuler les points forts de ses adversaires. On le voit, le combat face à Dolidze de Imavov. Souvenez-vous, hein, on va pas se mentir, beaucoup de gens avaient des doutes sur ce combat. Beaucoup de gens se disaient ça va être compliqué pour Imavov. Son sol, il est pas ouf. Dolidze, il a un gros sol. Dolidze, il a un gros physique. Ça va être très compliqué. Nassourdine, il tient pas forcément 5 rounds. On a des doutes sur ça et tout, donc ça va être chaud. Et bah finalement, c'était une démonstration. C'était une démonstration à la fois dans la performance sportive et aussi dans le comportement. On a vu un Nicolas Haute des grands soirs avec un Nassourdine qui a réussi à garder son calme. Donc, je me dis que ça pourrait être une bonne chose d'avoir Haute. Après, effectivement, le temps nous dira si le truc matche bien. Je pense qu'effectivement, ils sont revenus un petit peu trop tôt. Ils auraient peut-être dû prendre un petit peu plus de temps. Mais bon, s'ils ont accepté le truc, c'est que c'est de bon augure et qu'ils ont un bon game plan pour pouvoir finaliser le bonhomme. Excusez-moi de mon long monologue, les gars. TFS, tu levais la main, je t'en prie. Oui, juste pour dire, quand je parlais de Vorin, je parlais de la méthode, je parlais de la technique. Donc je parlais, quand la relation a commencé à se dégrader, oui, là, effectivement, ça fout tout en l'air, tout doucement, ça fout tout en l'air. Hein. Après, je ne veux pas refaire le drama, tout, mais je crois que ça vient aussi beaucoup du fait que Benoît Saint-Denis, il a voulu déménager dans l'ouest, là, le sud-ouest, je ne sais plus encore. Comment ça s'appelle encore? Bayonne. Bayonne. Excusez-moi, ouais, Bayonne. Je crois que ça démarre aussi de ça. C'est qu'au niveau logistique, ça devient super compliqué pour Vorin. Après, Vorin, il a aussi ses torts. Voilà, je ne vais pas revenir sur le drama là, mais moi, je parlais juste que la personnalité, la manière dont il coach, parce qu'en fait, je ne pense pas que BSD, c'est quelqu'un qui est très coachable. Parce qu'il y a la coachabilité aussi d'un combattant. C'est-à-dire qu'il y a des combattants, ils sont très durs à coacher. Et Nassourdine Imavov, tu parlais du fait que Nicolas Haute a réussi quelque part à apaiser Nassourdine Imavov, à faire évoluer son style aussi. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une synergie. En fait, Nicolas Haute et Imavov, tu vois, ils ont presque le même âge, ils ont le même mood, tu vois, ils ont peut-être les mêmes centres d'intérêt, tu vois, c'est littéralement des vrais potes dans la vie, tu vois. Alors que Saint-Denis, il n'a pas du tout la même. Enfin, je ne sais pas, tu vois, je ne le connais pas en privé, mais il n'a pas l'air d'avoir la même personnalité qu'un Haute ou un Imavov, ou les mêmes centres d'intérêt. Saint-Denis, il parle, tu vois, c'est vraiment un militaire, quoi. Il parle un peu, il est un peu, bref, bon, je n'ai pas envie d'être négatif, hein, mais voilà pourquoi il y a une synergie, que ça a fonctionné aussi, parce que Haute, c'était le coach qu'il fallait à Nassourdine, un coach jeune, qui connaissait déjà, avec qui l'avait déjà entraîné. Bref, moi, vraiment, pour moi, Nicolas, il va apporter encore une fois sur la méthodologie, la logistique, surtout sur la logistique. Mais ce qui me fait peur d'un autre côté, c'est que, ok, c'était un peu dans l'extrême avec Vorin, où ça allait trop à la guerre, c'est trop charbon, c'est trop, tu perds des années de vie. Mais d'un autre côté, est-ce que Saint-Denis, il va pas avoir quelque chose, envie de se prouver aux gens que là, il a plus de fight IQ, qu'avec Hot, il est plus calme, plus réfléchi, qu'il prend plus son temps, qu'il est plus stratégique, et que du coup, inconsciemment, ça va dénaturer quand même. Parce qu'en fait, ça le problème, c'est quand tu apportes de la technique, quand tu apportes de l'intellectuel à un combattant comme Benoît Saint-Denis, tu vas forcément dénaturer un peu ce côté sauvage qu'il a là. En fait, c'est ça, en fait. Ça peut être très mauvais. Hein. On peut avoir un Saint-Denis qui est en mode slow starter, qui met longtemps à entrer dans le combat, ou qui a plus le goût du sang. Et on va en parler de toute façon après avec le match, le combat, mais comment on revient aussi de grosses défaites comme ça. Après, je vais vous donner la parole, les gars, mais je suis d'accord avec ce que tu. Ouais. Moi, j'espère juste qu'il va le payer quand même. Hein. Parce que ce qui paraît, il ne paye pas ses coachs chez PST. Je sais pas, moi. J'histoire juste comme ça. C'était une galère. Non, mais je comprends tes arguments. Bon, après, je pense pas que Nicolas Haute va totalement dénaturer BSD. Après, je vais faire une petite dédicace encore à notre gars à TFS Obsession, qui avait un argument que je trouvais incroyable concernant le style de combat de BSD. C'est que, ok, il souhaite
aller à la guerre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à un moment donné, il est vrai que je ne connais quasiment aucun combattant, voire aucun combattant UFC qui a réussi à être champion de cette manière-là. On va me parler de Robbie Lawler, mais Robbie Lawler, il est beaucoup plus méthodique. Vous allez me parler d'un mec comme Max Holloway qui donne son menton, qui envoie un coup et on reçoit un autre, et on envoie deux de plus, etc., etc. Mais il est beaucoup plus méthodique que ça. Il suffit juste de, bon, sur certains combats, je peux comprendre qu'il est en mode guerre, Max Holloway. Mais regardez juste comment il chope le combat face à Gedji, comment il chope le combat face à Petit, comment il chope le combat face à Aldo. C'est un Max Holloway beaucoup plus méthodique. Tu parles du fait que tu parles qu'Obsession il disait que les champions ils protégeaient leur cerveau. Aussi. Et qu'ils n'allaient pas trop forcément à la guerre pour pouvoir être champion. Nick Diaz, il allait à la guerre, mais à l'UFC, c'était pas trop ça. Donc, moi, je pense que justement, Hot, il va apporter cette petite, ce petit plus au niveau du Fight IQ, parce que Kakarot l'avait bien souligné, niveau Fight IQ, on peut avoir des doutes. Mais là, je pense que il va apporter quelque chose de plus moderne, peut-être un petit peu plus safe, peut-être un petit peu plus stratégique. On verra si ça va fonctionner. Je vous donne la parole, puis après on passera à la suite. Younes, après Raven, après Sanchez, puis après il y avait Peter qui voulait prendre la parole ici. Ouais, Younes, non, je vas-y. voulais rebondir sur ce que disait TFS. Pour moi, le style de BSD avec Voirin, on a déjà vu ses limites en fait. On les a vus face à Poirier et puis en quelque sorte, dans une moindre mesure, face à Moïcano. Je pense que forcément maintenant, il va plus rentrer dans la cage comme il est rentré à l'époque de ses combats contre Evola ou Moïse, où il était encore, on va dire, il avait un peu cette insouciance. Alors, je peux pas me faire mettre KO, etc. Là, ici, il vient de se prendre deux raclés. Donc, forcément, il va pas rentrer dans la cage avec le même état d'esprit. Donc, à partir de là, je pense que le fait de travailler avec Hot, qui va essayer normalement, en gros, ce qu'il va essayer de lui faire, c'est il va repérer des points faibles dans le jeu d'Alvarez et il va essayer de lui faire travailler ça à l'entraînement. Et à partir de là, ça va être en gros entre les mains de BSD. Parce c'est vrai qu'on dit BSD, il n'écoute pas vraiment son coach. Mais quand il n'écoutait pas Voirin, c'est parce qu'il avait encore cette insouciance. Il se disait, ouais, je peux le faire, je suis un soldat, je vais tout écraser. Là, peut-être qu'il va un peu plus tendre l'oreille. Et même s'il ne tend pas l'oreille, au moins ce que Hot leur a fait travailler durant l'entraînement, ça va peut-être lui rester un petit peu, tu vois. Donc, pour moi, je pense que Hot, ça reste quand même un bon choix. Et comme disait Kakarot, au niveau français, il n'y a pas vraiment de meilleur coach à l'heure actuelle. Donc voilà un petit peu ce que Ok. je voulais en dire. Raven. Ouais, du coup, par rapport à BSD, moi je pense que vraiment le mieux pour lui, en tout cas ce que Hot peut lui apporter. De toute façon, Hot, il est pas con. Je pense qu'il va vraiment il va vraiment améliorer ce côté bestial de BSD, je pense, hein. Parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. S'il veut le rendre plus technique, il va le rendre un peu plus technique, ok, mais s'il fait le même début de fight que dans son combat contre Moïcano, où on ne sait pas trop ce qu'il fait, il n'a pas la distance, et puis après il Juste envoie un dans kick, le il se fait combat contre attraper. Moïcano, juste, je t'interromps rapidement, excuse-moi. Ouais, ouais. Il était intéressant d'écouter ce qu'il disait chez RMC, c'est qu'il parlait de round d'observation. Tu sais, il voulait avoir un round d'observation, sauf que et ça il l'a très bien remarqué, c'est que dans le MMA, le round d'observation, surtout à ce niveau, en main event et tout, ça peut être un peu compliqué. Il peut avoir un round d'observation lorsque tu crains ton adversaire et que ton adversaire te craint. Mais là, je pense que Moïcano il était dans une position, il était dans un mood où il craint personne, il va aller jusqu'à la ceinture, il est en mode Money Moïcano, je viens pour abattre. Non, mais Ouais, puis surtout, est-ce que vous c'est. avez déjà vu BSD faire un round d'observation? Bah non, c'est ça, Ben ce que non. j'allais Ouais, dire. C'est ça la C'est pas du question. tout son ah ouais. style. Lui, Il est il trop rentre dedans observé tout de là, je suite. trouve, hein. Ouais, même dans son combat contre Poirier, alors bon, il est complètement épuisé, mais le premier round, c'est un bon premier round quand même qu'il fait. C'était un rouleau compresseur. Ouais. Bah, c'est ça, et pour moi, changer du tout au tout, je vois pas l'intérêt. Il y a des combattants qui sont techniques, il y a des combattants qui combattent d'une certaine manière. Lui, c'est son style. S'il le change, enfin, ça va pas marcher. Il va essayer un peu au début du combat. Si Alvarez, il est au-dessus techniquement, bah, il va re-switcher, il va repartir en mode rouleau compresseur. C'est comme ça que ça va se passer, je Ah, mais pense. de toute façon, c'est sûr que on l'a tous dit unanimement, dénaturer son jeu, c'est pas le bon truc, et je pense pas que Nicolas Hott dénaturera son jeu. Il apportera C'est peut-être ça. de nouveaux skills, peut-être un petit peu plus il va faire en sorte qu'il soit un petit peu plus coachable, beaucoup plus à l'écoute.
Mais c'est vrai que dénaturer son jeu à 29 ans, en milieu de carrière, c'est quand même un peu risqué. Tu as raison. C'est ça. Sanchez, et puis après, il y avait Peter qui avait levé la main. Ouais, exactement. Par rapport à ce que tu dis, Mendo, je pense que juste avec les skills que BSD a actuellement, s'il est capable d'utiliser son cerveau et de suivre un game plan à la lettre, il peut battre Alvarez et il peut gagner beaucoup plus de match-up que sans game plan. Il n'y a pas photo. Rien qu'avec le game plan, Hot, il peut faire une grosse diff. Ça, c'est sûr. Peter? Ouais, je suis d'accord avec Sanchez. Moi, je pense que ce que Hot va surtout lui apporter, c'est une bonne préparation et un game plan. Après, je suis pas trop d'accord avec l'analyse que vous avez fait sur le combat contre Moïcano. Parce que, en gros, il commence le combat, allez, assez timidement, mais le souci, c'est parce qu'il n'a pas de préparation. Ça se voit, il sait pas quoi faire. Moïcano, on voit bien que son objectif, ça va être de mettre BSD au sol. BSD, il voit pas beaucoup d'espace. Moïcano, il désengage tout le temps. Donc c'est pour cette raison-là qu'il a été timide, mais c'est pas parce que je sais pas, il avait un problème après le KO de Poirier ou autre chose. Non, C'est personne n'a dit juste ça, qu'il avait hein, zéro frérot. préparation et il savait pas Ouais, quoi c'est faire. pas ça qu'on a dit. Non, personne n'a dit ça. Hein. Mais c'est BSD Ah, lui-même qui parle de round d'observation. ok. Ah J'avais oui, mal oui, non, compris. non, c'est lui qui parle de ronde d'observation et justement, on nous remet la faute justement à BSD par rapport à ça, tu vois. Kakarot, frérot? Ouais, c'était pour revenir sur deux choses. C'était la première, c'était que BSD, avant son combat même contre Poirier et même contre Moïcano, c'est pas il parlait beaucoup. C'était des choses pas très sensées en fait. Il était pas, je vais pas dire arrogant, mais il était très sûr de lui, tu vois. Un peu trop en fait. Et ça, c'est aussi, tu vois, c'est l'une des causes de son downfall un peu, tu vois. Parce que quand il parlait, il était trop fort en fait, trop fort au sol, trop fort. Genre, lui, c'était un champion dans sa tête. Il a raison de penser comme ça, mais après, il y a une réalité, tu vois. Et je trouve que ça, c'est une erreur. La deuxième, c'est qu'il assume rarement ses défaites. Toutes ces défaites, c'est à cause de plein de choses, tu vois. Et à un moment, quand tu n'assumes pas tes défaites, tu n'arrives pas à t'ajuster derrière. Genre, tu perds à cause d'un staphylocoque, tu perds à cause de ta team. Genre, si tu te remets pas en question, ouais, faut que je travaille mes skills, faut que je me remette en question et tout, ben, il va revenir comment il s'appelle, contre Alvarez, il va faire les mêmes erreurs, en fait. Parce que c'est pas de sa faute. En fait, pour lui, ça se fait, c'est pas de sa faute, tu vois. Et ça, moi, je pense que c'est un problème de fou, tu vois. Pour les champions en général, il faut se remettre en question. C'est comme ça que tu réussis en fait. Tu arrives, tu te remets en question et tu te réajustes derrière. Et avec ton coach. Et je pense que ce qui est bien avec Hot, j'avais vu une vidéo, il lui disait à un moment, tu vois, pendant un sparring, il lui a dit plein de trucs. Il lui a dit, ouais, à un moment, fais des feintes, arrête de rentrer dedans, tu vois. Pose-toi des questions un peu, arrête de faire la bagarre, c'est pas ça les MMA. Et c'était cool. Même à un moment, sur des phases de grappling, j'ai bien aimé avec Hot, c'est qu'à un moment, il lui disait que t'es pas obligé d'aller à la soumission ou finir le combat directement. Garde les positions. Mets-toi pas sur le dos. Tu vois, il lui expliquait en fait, c'est genre fais du MMA simplement. Pas toujours la bagarre. Parce qu'à un moment, je pense que BSD, c'est pas, comment on dit ça? C'est pas, en fait, il était rentré dans le personnage du combattant invincible. À cause des femmes, moi, je pense, tu vois. À lui répéter, ouais, tu peux pas te mettre. À un moment, il pensait vraiment que personne ne pouvait le mettre KO, tu vois. Personne ne pouvait C'est faire incroyable 5 de rounds dire. avec lui. Ouais, non, mais même à un moment, il disait ça, personne ne peut me finir. Genre, 3x5. c'est chaud, tu vois, de dire ça. Tu vas affronter des poirettes, tu vois, des poiriers et tout, c'est compliqué. Poirier a un bon ratio. Là, Alvarez aussi, tu vois. Il tourne à 100%. Genre les probabilités qu'il te finisse, elles sont élevées. Tu peux pas aller à la guerre contre des combattants comme ça, genre. Et pour finir, c'est juste aussi son. Je sais pas si c'est un slogan, je pense que c'était à l'armée, ils utilisent ce proverbe, c'est qui ose gagne, tu vois. Et vraiment, il a tellement répété qui ose gagne, mais mon gars, en MMA, ça marche pas qui ose gagne, tu vois. Tu peux pas arriver comme un fou furieux, essayer et ça marche, tu vois. Genre, c'est de la stratégie, il faut faire plein de choses. Il y a même, je pense, le mindset, il doit le changer un peu. Parce que je pense qu'il restait trop dans son délire de militaire, la guerre et tout, mais les MMA, c'est de la stratégie. Tu les vois, les champions, hein. Les champions, c'est des stratèges en général, tu vois. On l'a vu contre Ankalev, contre Pereira, contre Volkanovski, qui a une grosse carrière, GSP, John Jones. Tous les grands combattants qui ont fait des grosses carrières, c'est des stratèges en général, tu vois. C'est pas des fois. Et des fois, c'est même pas les meilleurs combattants au niveau skill, ça. C'est juste des stratèges. J'ai fini pour mon intervention. Merci. J'ai pas vu, j'ai perdu Peter, mais j'ai rajouté Makaki. Je pensais Peter, t'étais encore là. Peter, j'ai plus de place, frérot. Je suis désolé. Mais en tout cas, bon, s'il y a une place qui se libère, je t'envoie une invite. Mais merci en tout cas pour toutes tes interventions, frérot. C'était top.
et force à toi sur l'autoroute. Makaki, frérot, comment tu vas? Est-ce que tu veux intervenir? Est-ce que je sais pas si tu as entendu le début du space? Bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Ça va super, merci et vous? Ça va, super, frérot. Alors, est-ce que tu as entendu les deux questions? Et puis après, ça va nous permettre de switcher. Non, mais j'ai cru comprendre, mais tu peux me les rappeler. Alors, juste d'un côté, rapidement, si tu peux nous dire ce que tu penses du coup du match-up Joël Alvarez pour BSD, c'est-à-dire, est-ce que tu penses que la team a fait un bon choix que d'accepter Joël Alvarez à court terme, comme ça, là, donc en moins d'un mois et demi? Et est-ce que tu penses que l'ajout de Nicolas Hott et des frères Mamoudi dans l'ossature BSD pourrait être un atout majeur pour D'accord. battre Joël Alvarez? Alors, pour Alvarez, je réponds honnêtement, j'ai pas assez de données. Je peux pas donner mon avis sur le combattant. J'ai pas assez de données, je le connais pas assez, Alvarez, en fait, pour dire est-ce que c'est un bon choix ou non. Je l'ai pas assez vu. On m'entend? Ok. Par contre, pour Ouais, je t'écoute, je BSD, t'écoute. moi je trouve que dans tous les cas, en fait, le problème que j'ai avec lui, c'est vu les limites, en fait. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que, comme a dit Carotte, déjà, je trouve qu'il se cache beaucoup. Et vous voyez Moïcano, Ah, Makaki, on t'entend plus. T'es fait, tu m'entends? Je t'entends. On Ok. t'entend, on t'entend. Ok. Bah, Makaki, là, on t'entend plus. On t'entend plus, Macaque, était où? Un effort spécial sur la Les fesses. Bon. Les fesses, tu nous entends ou pas tes fesses? Ouais, si, on s'entend tous, mais il n'y a que Makaki qui bug. Makaki une dernière fois, puis après on va passer. Est-ce que t'es là, frérot? Tes fesses bien ou quoi? Bien. Et toi? Bon, on va passer Makaki le jour où tu auras une nouvelle reviens. Donc, enfin, on va clôturer ce space avec le fight. Quels sont les axes à exploiter selon vous pour BSD afin qu'il puisse battre Joël Alvarez? Comment vous voyez BSD ou Alvarez, enfin, qui vous voyez vainqueur de ce combat, pardon. Donc, il va falloir se mouiller. Mais, à proprement parler, comment BSD pourrait battre Joël Alvarez? TFS. Pourquoi c'est moi qui commence? Ah, bah, si tu veux, je peux donner. Bah, il y en a plein qui ont levé la main. I love the game, vas-y. Puis après Nano. Vas-y, Et après, merci Mendo, Samuel. vas-y. Ok, bah alors déjà, bon, je vais un peu jouer le rabat-joie, mais je vois très peu de moyens pour BSD de gagner ce combat de par, en fait, le match-up. En fait, BSD, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois dans ces combats, qui n'a pas pu balancer sa jambe arrière de manière totalement impunie, c'était devenu très très compliqué. Contre Poirier, sa première défaite par KO à l'UFC, Poirier c'est un gaucher, ce qui fait que sa jambe arrière, elle est beaucoup moins utile, étant donné que c'est sur le côté fermé. Et lui, il aime bien l'envoyer pour exploser le ventre de son adversaire ou bien les bras. Donc du coup, contre Poirier, ça n'a pas fonctionné. Contre Moïcano, et Moïcano, c'est quelqu'un de très très intelligent, vu qu'il l'a dit à de multiples reprises dans ses interviews, qu'il avait remarqué que aucun des adversaires de BSD n'attrapait la jambe la jambe arrière, pardon, du moins. Et on a vu qu'au premier, je pense que c'était la première tentative ou la deuxième, où BSD a balancé la jambe arrière, il l'a attrapé, il l'a amené au sol, il l'a ouvert au sol, et le combat à partir de là était fini. Alvarez fait 2 mètres, il me semble, et pour les pratiquants de Muay Thai ou de MMA, vous savez à quel point il est compliqué de balancer des middle à un mec beaucoup plus grand que toi, surtout que Joël Alvarez check hyper bien les kicks. Ça, Il fait pas 2 mètres. 2 mètres, t'as abusé un peu. Ouais, t'abuses Bon, un 2 peu. mètres, non, mais c'est pour dire qu'il est vraiment grand, quoi, tu vois. Ah, ok. Ouais, t'abuses de Voilà. mètres. Ben, bref. Et donc, du coup, vu que la jambe arrière de BSD, c'est une de ses armes favorites, déjà avec tout le match-up, ça, je pense que ça va être une arme très, très compliquée à utiliser. Debout, je ne le vois pas gagner. Je pense qu'Alvarez est un meilleur striker. Maintenant, je pense que BSD
est un meilleur lutteur qu'Alvarez. On l'a vu sur les derniers combats de Alvarez qu'il n'a pas une très bonne défense de lutte. Même des strikers tels que Diakité l'ont amené au sol. Donc ça, c'est très, très alarmant quand on connaît le niveau en lutte de BSD. Maintenant, au sol, je donnerais quand même un avantage à Alvarez. Je pense qu'il est à 17 soumissions, si je ne me trompe pas. Soumission, ouais, exactement. 17 soumissions, mais c'est un truc de malade. Et si vous regardez ses combats, il y a beaucoup de ces soumissions qui arrivent lorsque ses adversaires le takedown, en fait. Et il Exactement. transitionne en guillotine, ou bien il transitionne ensuite en armbar, ou bien en triangle. Et il faudrait que BSD fasse très, très attention à ses entrées en lutte. Donc, là, ça, c'est compliqué, hein, je ne vais pas vous mentir. Pourquoi pas coller Alvarez contre le mur? Comme ça, tu limites toute Contre la tentative cage, de frérot, coup. ça fait 2 dingueries, là. Pardon? Contre la cage, frérot, pas contre le mur. Ah merde, contre la cage. Mais bon, vous m'avez Non, je te compris. charrie, t'inquiète. Mais Mais ouais, fais gaffe contre quand la même. cage. Non, tranquille, faut charrer. Donc, contre la cage et tout simplement faire passer le temps parce que on a vu aussi que les deux défaites Alvarez à l'UFC, c'est Damir Ismagulov et Arman Tsarukyan. Damir Ismagulov, c'est un excellent striker. C'est un combattant que j'aimais beaucoup, mais qui malheureusement est parti de l'UFC. Et je ne pense pas que BSD peut répliquer le même game plan que Ismagulov. Maintenant, on va passer à Tsarukyan. Tsarukyan qui est, lui on le présente même pas. Pour moi actuellement, c'est le deuxième meilleur lightweight au monde après Makhachev. Il a littéralement ouvert Alvarez au sol, mais je pense pas que BSD ait les mêmes compétences en ground and pound que Tsarukyan. Et même dans la catégorie, je pense pas qu'il y ait un mec avec un ground and pound aussi violent que Tsarukyan. Et de plus, on va peut-être m'attraper mon col, mais je pense que tu fais 10 fois le combat Alvarez-Tsarukyan. Je pense que Tsarukyan, il le bat plus de fois, mais je pense pas qu'il le finit au deuxième round et l'explose comme il l'a fait la dernière fois. Donc voilà, pour finir, moi je vois malheureusement Alvarez gagner. Peut-être un ticket au troisième round, mais je vois les chances de BSD très très limitées. Mais bon, force à Benoît, on sera derrière lui. Belle intervention, frérot. Tu as la pleine admiration du suivant, c'est-à-dire Nano. Moi, quand ça parle de Tsarukyan, de sa masterclass, moi, ça me parle. Mais ouais, non, par rapport à Benoît Saint-Denis, personnellement, en striking, je pense qu'il faudrait qu'il aille chercher le sol. Faire gaffe, comme il a dit, aux amener au sol. Il aime bien rentrer en double leg. Il faudrait qu'il fasse vraiment, vraiment, vraiment gaffe à ça. Guillotine, ça part vite. C'est soumission, Alvarez, c'est un monstre. Mais ouais, moi, personnellement, je pense qu'il y a une faille au sol. Ground and pound, le ragdoll, entre guillemets, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais debout, moi, Alvarez, il m'a impressionné contre Drakkar Klose. Ouais, Drakkar Klose. Il m'a impressionné contre Drakkar Klose. Dakar Close. Ouais, je galère avec son nom, avec son blaze. Mais ouais, il a aussi dit. T'aimes pas le Sénégal ou quoi? Qu'est-ce que t'as contre le Sénégal? Hein? Qu'est-ce que t'as contre le Sénégal? Jamais, Il a rien. même blaze que le Quand Sénégal. même. Non, Galsen, c'est les frères, c'est les franjos. Mais ouais, contre Diakité, ouais, c'est vrai, il a souligné ça. Il a souligné qu'il s'est fait emmener au sol. Et que BSD, moi, je pense vraiment qu'il peut reproduire ça avec. Parce que, mine de rien, c'est un bon 70 BSD. Physiquement, il envoie. Et je pense vraiment qu'il peut capitaliser sur ça. Il envoyait, là il n'envoie plus son physique. Ah, on va voir contre Alvarez justement s'il envoie toujours ou pas. Mais ouais, moi j'ai aussi peur debout pour son capital santé. Alvarez, ça pardonne pas entre les coudes, entre les genoux. Et il a un bon jab, j'ai vu, il a un bon jab contre Carclos, ça m'a impressionné encore une fois. Et ouais, moi je pense que la solution c'est de le ragdoll au sol, même si ça va être compliqué, faire gaffe au takedown. Sanchez. Ouais. Alors, par rapport à ce qui a été dit avant, je suis plutôt d'accord par rapport au travail contre la cage. D'ailleurs, il n'y a pas de cage dans le club là où il s'entraîne, Alvarez. Il faut savoir qu'Alvarez s'entraîne à Gijón. Genre, c'est une ville assez petite dans le nord de l'Espagne. Donc, le gars, c'est un peu comme s'il s'entraînait à Bayonne, en fait, tu vois. Et au niveau du striking, c'est un excellent contreur. Donc, je pense que s'il y a un bon travail de feinte, tu peux le provoquer par rapport à la feinte et ensuite l'amener en lutte, l'amener au sol
ou le faire reculer par rapport à la cage. Je trouve qu'il y a plein de choses que Hot peut implanter par rapport au game plan. Après, faut voir si BSD va l'écouter ou pas. Mais clairement, le chemin vers la victoire, c'est en mixant le grappling et le striking. Et BSD, je pense qu'il doit faire très attention par rapport au striking parce que on ne sait pas vraiment où est son menton depuis ces deux défaites. Donc là, on va voir parce qu'il frappe fort, Alvarez. Vraiment, c'est un monstre. Et dans le BSD, il doit faire attention dans le in-fight parce que les genoux, les coudes, le clinch, il est super violent, Alvarez. Entièrement d'accord avec ça. Samolo, frérot, qu'est-ce que t'en penses? Puis après, on donne la Alors, parole à Raven et Younes. alors Alvarez, il n'a pas une très haute défense de lutte parce qu'en vrai, il défend pas vraiment la lutte parce qu'il en a vraiment tout dans son sol. Où il est très opportuniste, où il peut lâcher une guillotine, un triangle, etc., vu qu'il a des longs segments. Mais BSD peut jouer sur ça, lui forcer à faire le jiu-jitsu pour que bon, je pense pas que c'est le style de BSD, mais c'est faire un combat ennuyant, c'est-à-dire des petits coups par-ci par-là dans la garde fermée. Mais en striking, il a aucune chance, je pense, BSD, hein, parce que il n'a pas le minimum défensif pour pouvoir rester longtemps debout avec Alvarez. Donc la victoire passera par le sol, hein, et aussi pas faire attention à pas de se prendre des guillotines ou des trucs comme ça, mais je pense que c'est dans les corps du BSD, donc son chemin du tard, ce sera le sol. Ok, intéressant. Raven? Bah moi déjà j'espère que BSD va arriver bien lourd dans la cage parce que pour moi faut qu'il le colle, faut pas qu'il essaie de parce que je sais plus, ouais, comme je disais contre Moïcano il était un peu fin je le trouvais, mais là faut qu'il arrive vraiment avec 10 kilos de plus là, faut qu'il fasse un peu comme Tsaroukian a fait. Bon, il le fera pas aussi bien, bien sûr, mais il faut pas qu'il soit debout à vouloir échanger. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Je crois que c'est Sanchez qui l'a dit, mais ouais, il envoie des gros contre Alvarez. Donc, s'il essaie de déclencher Saint-Denis avec son menton à la fenêtre comme il fait d'habitude, il va se faire coucher. Donc, pour moi, faut même pas qu'il cherche le finish, hein. Un combat chiant, c'est bon, hein. Un combat chiant, il l'emmène au sol, il le colle. Voilà, qui lui met un peu plus de coups, control time. C'est sur 3 rounds ou sur 5 rounds? Ça sur 3 rounds. 3 rounds. Voilà, tu vois, tu fais un peu couler le temps et parce que franchement, je le vois même pas, je le vois pas le soumettre, je le vois pas le coucher. Il y a que comme ça qu'il le battra pour moi. Ok. Combat chiant. Younes, puis après TFS. Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec ce qui s'est dit là, sur les deux derniers intervenants. Juste pour revenir rapidement, je pense que debout, il faut même pas qu'il tente de rester longtemps debout parce qu'il y a un problème déjà de distance, d'allonge. Debout, je pense qu'il se fait découper, aussi bien avec les coudes que les genoux. Il va pas tenir vraiment longtemps BSD face à Alvarez. Après, si on commence à réfléchir sur sa seule manière un peu de gagner, comme je vous rejoins pour la plupart, c'est le coller à la cage. Et encore plus précisément, c'est vraiment coller à la cage. Pas chercher à aller au sol, parce qu'il a aussi une bonne... au sol, il a quand même un bon JGB Alvarez. Et je trouve que BSD, parce que j'ai entendu tout à l'heure faire comme Arman, et je rejoins sur le fait qu'il n'est pas capable de le faire. Il ne semble pas avoir vu une seule fois BSD dans une garde fermée en train de mettre en place un ground and pound effectif. Lui, il est plutôt du genre à chercher le dos, à essayer d'étrangler. Et je pense que en termes de sol pur, j'ai quand même des gros doutes sur le fait qu'il puisse finir Alvarez. Je pense qu'il va plutôt se faire piéger. Et je rejoins aussi Raven sur le fait qu'il faut absolument qu'il vienne lourd, très lourd dans la cage, parce que contre Moïcano, ça s'était vu, il était, je pense, plus léger que Moïcano. Et c'est pas quelque chose qui lui a réussi. Il a toujours été, en fait, en général, un peu weight bully. Là, ça va être difficile parce que le mec, il a une plus grande envergure que lui, une plus grande allonge. Je pense que ça va potentiellement lui servir pour coller à la cage. Et si vraiment on veut chercher un finish, avoir un truc peut-être un style un peu à la Moïse. Je sais pas si tu te rappelles comment il l'a fini, où c'était vraiment contre la cage. Moïse se cachait les bras, enfin la tête sous les bras. Peut-être un finish comme ça, mais encore très difficilement. Je pense plutôt une décision où il pourrait coller à la cage serait son seul un peu moyen de gagner. Alors, est-ce que TFS, tu veux intervenir ou tu veux laisser passer Jawed et Kakarot? Je veux bien intervenir. Moi, c'est simple, c'est le momentum déjà. Gros momentum pour Alvarez.
il est en confiance. Et là, c'est une opportunité pour lui de rentrer dans le top 15. Il s'est jamais fait soumettre de sa carrière, alors qu'il y a 17 soumissions. Donc, il a dû en faire des combats où il était au sol, en l'occurrence sur son dos. Tsarukyan, sur le tout premier coup de Kimé qu'il ouvre. On parle beaucoup de cette performance, parce que c'est masterclass. Mais Tsarukyan, attention, les gars, Tsarukyan, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. C'est une autre catégorie pour moi, Tsarukyan. Et c'est le tout premier coude qui ouvre Alvarez et qui change toute la physionomie du combat. Je sais plus que c'est qui dit ça tout à l'heure, mais je pense pas que c'est aussi simple de sortir Alvarez. Et encore une fois, c'est jamais fait soumettre. Le momentum, d'un côté, il y a Saint-Denis qui est sur 2 grosses défaites, change de team, drama, la logistique, il habite dans le sud-ouest, il doit remonter à Paris, etc. C'est encore des choses compliquées. Et au-delà de toute la stratégie, etc., il y a le physique. Saint-Denis, il a très souvent été plus gros que ses adversaires. Gros physique, beaucoup d'intensité, et il a souvent marché sur ses adversaires. Si vous regardez son palmarès, normalement, il doit arriver plus gros que Moïcano. Moïcano, c'est un ancien phaser. Dustin Poirier, aujourd'hui, c'est un beau lightweight. BSD était plus gros que lui, 5 cm de plus, c'était plus grand que lui. Plus gros que Frévola, plus gros que Moïse, clairement plus gros que Bonfi, plus gros que Miranda. Là, il va arriver dans un mec qui est plus gros que lui, qui sera plus lourd que lui, bien plus grand que lui, qui a bien plus d'allonge que lui. Donc, en fait, tout ça additionné et qui a techniquement la possibilité de gagner, soit au sol, soit debout. Et le truc, c'est que l'une des armes de BSD, une de ses meilleures armes, c'est son middle jambe arrière en gaucher. Joel Alvarez, c'est pas un grand qui joue beaucoup de son allonge. C'est un grand qui aime bien rester de pocket. Il monte les mains, il se rapproche et il vient foutre des trajectoires descendantes comme ça, contrer directement quand tu vas envoyer middle, low kick. Dès que tu sors une jambe, il a un bon coup d'œil sur ça. Il vient contrer avec son bras arrière. Il a aussi un bon jab, hein, mais c'est pas un gars qui a peur de l'échange. Hein. Attention, c'est quelqu'un qui encaisse quand même malgré tout. Donc je sais même pas si faudrait que je regarde son palmarès, mais je sais même pas si c'est déjà fait éteindre debout. Je crois même pas. Je crois que sur ses défaites, je crois qu'il c'est juste une décision contre Ismagulov. Il y a cette défaite contre Tsarukyan, bien entendu, où il pisse le sang de tous les côtés. C'était pas fait éteindre au M1 là? Ouais, ça doit être ça, mais bon, c'était quand? Ouais, c'était il y a des années. Ouais, c'était il y a peut-être très très longtemps. Mais il y a le momentum, pour moi, c'est hyper important à ce niveau. À ce niveau, c'est hyper important. La forme du moment des gars, la confiance des deux. Le physique, BSD, cette fois, ce sera pas le bully dans le combat. En tout cas, il va avoir du mal à imposer son physique à un mec qui sera aussi, voire plus physique que lui et bien plus grand. Et ça va être très très chiant. Par contre, le chemin de victoire pour moi de BSD, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais je suis d'accord, c'est beaucoup le cage control et une physionomie un peu comme contre Moïse, où on reste contre la cage, je vais mettre la pression. Soit tu vas rester en face, je vais t'arracher en double leg, soit tu vas exposer ton dos, je vais grand impendre et je vais finir par prendre le dos. Mais en fait, il y a plus de chemin de victoire pour Alvarez. Alvarez est plus en forme, que ce soit mentalement ou physiquement. Je le trouve, malgré qu'il y a plus de combats que BSD, il est clairement moins impacté que BSD. BSD, vraiment, il a pris des gros KO quand même. Alors, je sais pas si son menton peut encore assumer des contres d'un Joel Alvarez qui frappe fort. Donc voilà, il y a un chemin de victoire, mais clairement pour moi ça va être ça va vraiment être compliqué. Après, peut-être que je vais changer d'avis. On va analyser encore le bas et regarder tous les combats, mais là maintenant, là tout de suite, vraiment, je vois pas Saint-Denis gagner ce combat. Alors, Sanchez, je t'ai vu, frérot. Je vais juste donner la parole à Jawed, Kakarot et peut-être Le B et Makaki qui ne sont pas intervenus. Jawed, vas-y. Ouais, bah, BSD, le pauvre, hein, vraiment, Allah yarhamou, moi je pense vraiment il va mourir hein, ce soir-là. Si tu regardes même. En fait, niveau skills, c'est même pas si tu regardes juste le momentum et tout, tu regardes niveau skills, il a rien de mieux à part la lutte. Et la lutte de BSD, c'est contre la cage. C'est pour prendre le dos et tout. Pour moi, je vois pas BSD monter, prendre la montée, le ground and pound comme Armand. Genre, moi, j'ai rarement vu Alvarez donner son dos. Et BSD, quand il shoot contre la cage, il donne beaucoup sa tête. Et il en a beaucoup des victoires par guillotine quand même, Alvarez. Donc, pour moi, dans tous les domaines, il va se faire ouvrir. Parce que c'est le seul domaine où il peut ne pas se faire ouvrir, c'est s'il a la montée. Et je vois vraiment pas BSD prendre la montée. Je l'ai jamais vu le faire et je le vois pas le faire contre Alvarez. Ok, Kakarot. Voilà. Oui. Allez. Ouais, je suis là.
Les pronos, le game plan, ça dépend, tu vois, faut me dire hein, si le game Tu peux plan aller prono. vers le game plan, puis Ouais, après ton bof. prono. Ah, je peux faire les deux, hein, parce que je Ouais, suis tu un peux faire les deux. spécialiste du MMA français, tu connais. Non, mais surtout, t'as une Euh, bonne pépé, là, donc tu te dois d'honorer cette pépé. Merci, Mento, merci. Pour le game plan, moi je pense le game plan, parce qu'il est très dangereux, attention Alvarez, hein, vraiment. Presque c'est le meilleur striker, non, même lui c'est. Moi je trouve que Alvarez il ressemble vraiment beaucoup à Oliveira, tu vois. C'est shoot et box un peu. Exactement. Il défend pas la lutte, c'est faut aller au sol, joue de la garde, je te passe un triangle, tu vois. Il est confiant sur son jiu-jitsu, un peu trop confiant des fois. Contre Sarukan, c'est mal passé, tu vois. Mais ouais, non, c'est un peu un Oliveira, donc défensivement, il n'est pas exceptionnel non plus, tu vois. Mais le problème, c'est que BSD, c'est pas ses points forts non plus, tu vois. En fait, ils ont juste au niveau grappling, je trouve que BSD, en contexte MMA, c'est un meilleur grappleur que Alvarez. Je m'explique. C'est qu'il peut faire de la top position, je pense quand même, tu vois. Je pense qu'il a un assez bon grappling pour pas se faire soumettre facilement sur tu vois, un triangle ou une guillotine ou peu importe. Donc la clé pour moi, c'est ça, tu vois. Rester debout contre Alvarez, c'est dur, hein. Vraiment, c'est dur. Parce qu'il cogne, il est grand, il y a de l'allonge. Moi, je pense que ça va être assez compliqué. Je pense que le bon game plan, c'est de faire un peu de grappling et essayer de gratter en fait en top position et fatiguer un peu le Alvarez. Parce qu'Alvarez, tu le sens, hein, dès que ça va pas, il give up un peu. Il est un peu comme Turner, tu vois. Dès que le vent il tourne un peu, il cherche la porte, tu vois, la porte de sortie, elle est où l'excite. Mais faut la trouver après, tu vois. Après, honnêtement, est-ce que je vois BSD gagner? Ah, c'est dur quand même, hein, parce que sa dernière performance, c'est pas fou, hein. Vraiment, moi, il m'a déçu, hein. Je suis pas un grand fan de BSD, mais quand j'ai vu la perf qui sort contre Moïcano, c'est pas ouf non plus, hein. Après, Makachev, il est vraiment fort, donc on peut pas prendre non plus la performance, tu vois, la performance qui sort contre Makachev, c'était dur en vrai, tu vois, il se fait soumettre en 1 minute 30, ça reflète pas son niveau non plus, tu vois. Mais il est pas non plus Moïcano, c'est pas un tueur, hein. Il arrive rarement au premier round, tu vois, c'est un combattant qui va à la décision, qui contrôle les combats, tu vois, c'est pas le tueur à gage. Donc tu perds le premier round comme ça contre Moïcano, je sais pas en fait. Vraiment, j'ai beaucoup de questions au niveau BSD, hein. On verra bien, hein. Moi, honnêtement, si tu me poses la question là aujourd'hui, niveau le prono pour moi, c'est, je pense quand même Alvarez, hein. Alvarez, il sera devant. Peut-être il va le finir au premier ou au deuxième round, tu vois. C'est dur de dire ça, mais voir aujourd'hui, je pense BSD gagner, genre sans être fan et tout, c'est dur, hein. Parce que je pense que même les cotes aujourd'hui, ils montrent clairement que Alvarez va être est favori déjà, qui va gagner aussi, tu vois. Moi, je pense que ça va être un peu compliqué pour BSD. Mais je pense qu'il y a les, voilà, je pense qu'il y a les skills pour battre Alvarez quand même. Vraiment. C'est même pas pour, tu vois, saucer et tout. Je pense vraiment. Parce que il est bon, hein, il a un bon grappling, hein. Il a pas. En fait, je pense que le combat contre Moïcano, il s'est précipité pour se relever, tu vois. Il s'est dit, ouais, je vais faire ma garde papillon, je vais me relever, je suis trop fort. Ouais, non, mais ça marche pas. Ça marche pas avec tout le monde la garde papillon. Ça y est, on n'est plus en 1990. Et là, c'est pas passé contre Moïcano, tu vois. Mais je pense que s'il avait été un peu plus patient contre Moïcano, il aurait passé le premier round tranquille. Il perd, c'est pas grave. Comme il a fait Imavov contre Allen, je pense, c'est ça, ouais. C'est mal passé debout au sol, ben il s'est pas précipité. Il a laissé passer, il finit le premier round et après il commence à dérouler sur le deuxième, troisième, tu vois. Moi, je pense que BSD, il n'a pas montré une belle performance contre Moïcano, tu vois. C'est pas son vrai niveau, en fait. Il a fait trop d'erreurs pour gagner. Donc, ouais, je mets Alvarez devant. Mais je pense que BSD, sur un bon game plan, s'il est intelligent, ben, il peut gagner. Cordialement. J'interviens juste rapidement. Après, j'ai donné la parole à Makaki. Peut-être le B aussi qui n'a pas pris la parole. Puis après, Sanchez et Jawed. Lightweight Moïcano, c'est un tueur à gage, hein, quand même, hein. Il est peut-être pas le plus impressionnant de ce qu'on peut voir avec Tsarukyan, en tout cas dans le haut du panier. Mais depuis qu'il est monté en lightweight, il a certes 2 défaites, mais il a qu'une seule victoire à la décision contre Drew Dober. Puis t'es mal à la mâchoire du bouc, on dirait le bouc d'American Dad. Mais sinon, derrière, il a détruit tout le monde, hein, en lightweight. Depuis sa montée, c'est un tueur à gage, je Fiziev, trouve. c'était quoi? Fiziev, c'était en phaser. C'était en phaser. Ah non, c'était en lightweight. C'était en lightweight, mais il se fait C'est éteindre. pas grave. Il se C'est fait pas éteindre. grave, Mendo. Mais il On se fait éteindre. Mais s'excuse. après, sur le reste, certes, il prend pas des gros, des gros noms, j'ai envie de dire, mais il a massacré des gens, hein. Puis après, oui, effectivement, Jalen Turner, bon, il a failli se faire éteindre au premier round, et puis finalement,
finalement, il se fait éteindre parce que mentalement, il était plus là. Et contre BSD, bah voilà, c'est aussi un mec qui est ranké et puis il le boit, quoi. Bon. Après, c'est pas le haut du panier non plus, mais ça reste quand même un monstre depuis qu'il est monté en Feather. C'est pas Tsaroukian, mais ça reste quand même remarquable. Makaki, frérot, Ouais, on m'entend? parfaitement. Parfait. En fait, moi, mon problème avec BSD, c'est que je me dis, c'est pour aller où tout ça, en fait? Parce que pour moi, il a toujours pas, malgré tous les revers, hein, il a toujours pas la bonne mentale. C'est que je vois toujours, en fait, BSD, il a beaucoup parlé au début. Il a dit des choses, parce que là, on dit oui, c'est vrai que Makachev, c'est le top du panier. Ouais, mais BSD, il parlait quand même de. Makachev, c'est de l'eau presque, hein. Ah, faut comprendre, hein. C'était. Makachev, je peux le prendre. Khabib, c'est qui, tu vois? C'était ça les propos. Et il y a eu des gros revers, mais là encore en interview, je l'entends. Ouais, l'arbitre, il a arrêté le combat, je m'y attendais pas. Moi, j'étais prêt pour le deuxième round contre Mike. Ah, arrête, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il se remet pas en question. Il n'y a pas de remise en question. Il croit vraiment encore au jeu. Alors que il nous dit qu'il n'a pas eu la préparation contre Moïcano. Il s'est mal préparé. Mais Makachev, il doit dire quoi alors? Makachev, il a pris Moïcano, je crois, la veille. La veille. Il l'a roulé en un round. Et toi, de base, tu dis que ce gars-là, c'est de l'eau. Et que là, juste, ouais, il y a eu. Ouais, contre Poirier, il y a eu je sais même plus quoi, un staff, c'est ça? Ouais, mais sinon, ça se serait bien passé. Ouais, Moïcano, le premier round, il me fallait une observation, j'étais mal préparé, mais sinon, mon gars, non, non. Et j'ai l'impression, encore aujourd'hui, qu'il est toujours dans la remise en question, il l'a pas. Je pense encore qu'aujourd'hui, il, il est encore dans sa matrix du début. Je vois pas quelqu'un qui. Non, enfin, je sais pas comment expliquer un peu plus mes propos, mais voilà, c'est pour dire que. Et du coup, en fait, peu importe le résultat, parce que pour moi, il peut gagner contre Alvarez, hein, c'est possible. Mais je me dis, c'est pour aller où derrière? Qu'est-ce qui va. Parce que moi, je crois toujours pas à BSD qui prend Makachev, qui prend Saroukian, etc. Même si. Donc, c'est pour ça que ce combat, je suis, entre guillemets, je vais pas dire pas hypé, parce que ça reste un combattant français, on est derrière. Mais je sais que ça va. Je vois pas où ça peut aller, en fait, derrière avec BSD. C'est simplement ça, moi, mon ressenti vis-à-vis de ce combattant. Ok, Makaki, merci. Le B, t'avais pas pris la parole, est-ce que tu veux la prendre? Ouais, ouais. Bah, pour mon prono, moi, je vois bah, un peu comme les autres, hein, je vois une petite porte de sortie pour BSD et c'est sur les clinch. Mais moi, c'est pas sur le fait de coller la cage et de mettre du grand impact à ce moment-là. Moi, c'est plus sur les sorties de clinch, comme il a fait contre Frévola. Peut-être que là, il pourra trouver une ouverture. Mais après, c'est au niveau striking, il pourra pas striker avec Alvarez. Déjà dû au fait de l'allonge et que BSD, il sait pas gérer les allonges, enfin les distances. Et au sol, comme a pu le dire un des collègues là, le poteau, il a 17 soumissions. Il a une palette bien diversifiée. Il peut mettre des armbarres, il peut mettre des bravo choke, il peut mettre des guillotines. Donc ça veut dire le truc, il donne sa tête pour aller envoyer un double leg. Ça, faudra pas le faire contre Alvarez parce que lui, il va direct glisser au sol et te mettre une guillotine. Donc ça va être dur. Donc, aller faire du clinch pour gagner des rounds, je sais pas s'il aura l'intelligence de le faire BSD. Je suis pas trop d'accord avec toi, frérot, sur le clinch. Il faut se manger juste des genoux dans la tête et le combat sera fini. Après, ça dépend. Ça dépend s'il le colle vraiment sans se baisser en attendant une sortie pour se le toucher. Moi, franchement, non. Le clinch, je pense, comme ça, vraiment pure taille, il va juste manger des genoux ou des coudes. Je le vois pas. C'est pas frivole, là, Alvarez. Ouais, c'est Il vrai doit qu'il de est plus l'argent, grand. quoi, Younes, BSD. Après, voilà, moi, je le vois perdre ce combat-là. Je pense que c'est un match-up trop compliqué pour lui. Il aurait dû prendre quelqu'un qui est en dehors du top 15, mais moins compliqué que ça. Parce que là, c'est quelqu'un qui fait partie du top 15, limite, pour moi, Alvarez. Pour moi, c'est la même catégorie que les refis, tout ça, ça. Il est numéro 20 mondial. Ouais, mais c'est quelqu'un qui va rentrer dans le top 15, sûr, pour moi. Mais après, voilà, je sais pas. Moi, je pense qu'il aurait dû prendre un combat plus simple pour lui, pour revenir. On se dirige vers la fin, les gars. Essayez de donner vos pronos.
Alors juste, Ouais. je donne juste la parole rapidement à Sanchez qui voulait intervenir depuis tout à l'heure. J'ai essayé de tout le monde parler. Sanchez, Jawed et Raven, si vous pouvez faire le plus rapidement possible, s'il vous plaît, parce qu'on arrive à la fin du space. Sanchez, vas-y. Ouais, je pense que Prozis, il livre pas à Bayonne, tu vois. Pour ça, il a perdu tout son physique, BSD. Sinon, en fait, BSD, c'est un combattant. Merci pour la passe D. Tapez TFS sur Prozis.com. Ouais, tapez TFS, les gars, faites pas comme BSD. Mais je pense que BSD, faut pas oublier que c'est un combattant qui a commencé le MMA il y a pas très longtemps. Donc, il progresse très vite, mais c'est ses aptitudes physiques qui ont fait qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui. Et la question qu'on se pose, c'est Mental est-ce plutôt. que c'est... Ouais, physique et mental. C'est ses aptitudes Ouais, de les manière deux, quand générale. même, les C'est deux. pas ses skills de combattant, quoi. Enfin, tu vois, il a des bons skills de combattant, mais sans ses aptitudes, il serait rien. Et aujourd'hui, Merci. on se demande est-ce qu'il a toujours les mêmes aptitudes physiques et mentales, tu vois. Et on va voir est-ce qu'il va adapter son style, mais c'est sûr que Alvarez, c'est un tueur. S'il le touche, qu'il a l'odeur du sang, ça va être tendu. Jawed, puis après Raven. Ouais, bah moi je voulais dire à peu près la même chose. Pourquoi BSD il était dangereux à l'époque? Parce qu'il se pensait invincible, tu vois. Tu le vois dans ses déclarations, tu vois dans son style de combat, il se pensait vraiment invincible. Il avançait tout droit, même s'il se prenait des coups, il voulait juste finir. Mais là maintenant, on le voit dans l'interview, il a pris conscience quand même qu'il y avait des paliers. Et tu te prends deux corrections comme ça, c'est impossible, tu reviens avec la même confiance et la même dalle dans la cage. Donc c'est pour ça, vraiment, je le vois absolument pas gagner ce combat. Raven. Ouais, non, c'est juste pour donner mon prono. Et puis, ouais, je pense qu'il va se manger un KO. Et puis, c'est tout. Ok. Bon. Pour le coup, Moi, on arrive à. j'espère que ça va pas avoir d'incidence sur Nicolas Haute, ça. Hein. Que un de ses combattants perde de cette manière-là. Parce qu'il faut que Nassour il aille au titre. Hein. Incident sur Nicolas Haute, je pense pas. Après, je pense que à partir du moment où BSD il a choisi Nicolas Haute, je pense qu'il sait qu'il va devoir prendre le temps avec lui. Après, je sais plus, je crois que c'était Sanchez qui disait ça, mais Benoît Saint-Denis, bon, il est quand même relativement jeune. J'ai envie de dire, il a déjà 29 ans, parce que pour moi, hier, il en avait 27, mais il n'a que 29 ans. Et bon, il a quand même perdu quelques années face à Poirier et Moïcano, mais il a encore le temps de progresser. Et je Élisée pense aussi, ne doit comment? pas oublier. Pas que Poirier Contre et Élisée aussi. Moïcano. Hein. Dans ses victoires aussi, il a perdu des années. Oui, 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 bah, le combat contre Moïse, Zaleski, il a. Ouais, contre Zaleski et tout. Zaleski, il a Zaleski commencé. aussi, ouais, ouais. Bah Là, ouais. son combat, ça fait 4-5 mois qu'il est passé. Il a encore le visage tuméfié, tu vois, c'est pas normal. Non, mais quasiment à tous ses combats à l'UFC, il a pris cher. Je ne parle pas de Zaleski, mais il a effectivement pris cher. Après, je pense que son choix de rester avec, enfin, de choisir de s'entraîner pardon, avec Nicolas Haute, je pense qu'ils savent qu'ils vont devoir prendre le temps pour pouvoir effectivement faire des ajustements pour qu'ils puissent les optimiser au mieux et optimiser ses capacités au mieux pour pouvoir essayer de rester, voire de grimper dans la catégorie lightweight. Donc, qu'il perde ou qu'il gagne, je pense pas que, enfin, s'il perd, il n'y aura pas, je pense, une énorme incidence. En tout cas, j'espère pas pour Nicolas Haute, parce que moi personnellement, j'ai confiance sur le coaching. Après, pour donner mon prono, parce que je l'ai pas donné, force à BSD, hein. Force à BSD. Mais malheureusement, la seule issue pour moi, c'est qu'il fasse du cage control, comme vous l'avez bien dit, qui pourrisse un peu le combat, qui puisse trouver une. Parce que ce qui est intéressant dans ce combat-là, c'est que les deux sont des pressure fighters. Qui va avoir le dessus sur l'autre, je sais pas. Mais je pense que si BSD arrive avec un bon physique, il peut effectivement contrôler le combat en essayant de le pourrir au maximum. Et pourquoi pas trouver une ouverture pour l'éteindre. Mais malheureusement, et vous l'avez tous dit unanimement, Alvarez, il a plus d'outils pour pouvoir finaliser un BSD que le contraire. TFS. Ouais, tout le monde a donné son prono alors. Tout le monde l'a donné. Ouais, c'est carré, c'est super. Bon, bah, merci à tous, force à BSD parce que on est vachement pessimiste, mais on est un peu négatif.
On va voir après, il y a des cooldowns, il y a des petites vidéos, des trucs, je pense qu'il va y avoir du contenu qui va être drop, et puis la confiance va peut-être remonter. Hein. Pour le moment, malheureusement, je pense qu'on est pragmatique. Je pense Mais que c'est une bonne chose qu'on soit dans cette position-là. Je t'interromps, excuse-moi, parce que je me souviens face à comment il s'appelle, Bonfim, personne ne le voyait gagnant. Puis finalement, il a gagné. Contre Frivola, bon, il y avait un petit peu de hype pour Frivola et aussi pour BSD. Finalement, il a gagné. Peut-être la position d'outsider, c'est peut-être une bonne chose pour BSD. Parce que dans ces 2 derniers combats, il était favori. Même contre Poirier. ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, on se voit au prochain space, les gars. Mendo, merci beaucoup. Petite digression de 30 minutes, non? Ouah, frérot. Et moi, t'as vu, tu sais que les Space, les Space, ils sont tard. Et moi, je suis KO, frère. Je suis KO de ouf. Allez, les gars, Là, bonne si tu soirée. rajoutes 30 minutes, c'est chaud. Mendo, bonne soirée. Bonne nuit, soirée, les Allez, gars. force à tout Bonne le monde. soirée. Bonne On soirée, se voit frère. la semaine Michael, prochaine, à la prochaine. peut-être. Vas-y, bonne soirée. Michael. Bye bye.